Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Dead or Alive, Gabriel. Salut Gab. Salut. Dawn of the Dead, Ishika. Salut Ish. Salut. Drop Dead Fred, Frédéric. Et The Video Dead, Max. Salut Max. Salut. Voilà, situation critique. C'est la petite émission où on parle de films entre potes. Pensez à nous mettre des likes, à partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de notre part. Donc aujourd'hui, on parle d'un choix d'Ishika. Oui, je vais comme le repréciser parce qu'il y a pas tout le monde qui me suit tout le temps. Les films, ils sortent d'un chapeau. On a tous mis les films dans le chapeau en début de saison. Et la semaine dernière, on a tiré le film d'Ishika, le choix d'Ishika, Shaun of the Dead. Ish, pourquoi tu as choisi ce film? Alors, j'ai choisi ce film parce que je crois qu'il n'y a pas eu de film de zombies pour l'instant, si je me trompe. Et bon, après, à la base, je voulais mettre 28 jours plus tard. Mais le truc, c'est que je me rendais compte qu'il n'était pas sur Netflix ou ni sur Amazon. Du coup, je n'allais pas me faire chier à regarder un film que… Voilà, bref. Du coup, j'ai choisi un autre film de zombies, dans un autre style, pour le coup. Et voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi le film? Parce que je trouve que c'est un film de zombies. Après, j'ai envie de dire original, dans plein de sens, tant dans la mise en scène que dans le montage. Et puis j'aime beaucoup le réalisateur qui a fait ce film, qui a fait d'autres films aussi. Et puis le duo Simon Pegg et Nick Frost, c'est ça. Je trouve que c'est un sacré duo. Après, c'est un film, voilà, cool, quoi, j'ai envie de dire. C'est un film cool à regarder. Après, voilà, j'adore les trucs de zombies. Je pense que voilà, il y a deux types de trucs de zombies. Tu peux faire de la comédie un peu ou pas, mais voilà. Pourquoi je choisis ce film? J'aime bien les films de zombies, j'aime bien Edgar Wright, et puis voilà. Ok, c'est des plutôt bonnes raisons. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du film en 2 mots? On va commencer par Fred, tiens. Pochade, British. Gab? Insert en spécial dédicace à Louis pour la semaine passée, et puis joueur. Ok. Et Max? Montage dynamique. Ok. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Ish, par rapport au genre de film. C'est un film de zombies. La tagline du film, c'est une comédie romantique avec des zombies. Ce que je trouve assez particulier comme choix, parce que moi, c'est pas comme ça que je l'aurais décrit. Est-ce que… je suis d'accord avec toi. Par exemple… Hein, dis. Je suis d'accord avec toi, j'aurais pas non plus décrit ça comme une comédie romantique de zombies. Enfin, voilà. Même si au niveau de l'histoire… alors oui, j'ai pas fait du tout de résumé, pour faire un résumé très court. C'est l'histoire de Sean, forcément, et de son pote Ed, qui sont 2 losers à Londres. Et au moment où se déclenche une apocalypse zombie, et on voit comment ils essaient de s'en sortir, notamment en essayant de sauver la mère de Sean et son ex, sa copine. C'est ça la question de comédie romantique, parce qu'il y a quand même un peu cette structure de comédie romantique. Mais je ne sais pas comment vous l'auriez décrit. Je sais pas, toi, Gab, par exemple, si tu veux dire un truc du genre comédie romantique avec des zombies, est-ce que tu trouves que c'est juste ou bien? Non, pas vraiment. Après, je pense que c'était plus un sorte de slogan, d'appel, enfin, pour faire vendre le film, quoi, plus qu'autre chose. Après, c'est ça c'est un film de zombies avec des ressorts comiques plutôt. Enfin, ils utilisent les ressorts comiques pour faire sur un film de zombies. Mais après, ça, comédie romantique, je dirais pas, non. Non, moi aussi, je trouve ce film comique, mais je trouve plutôt dans le style pastiche plutôt que romantique. Ou hommage. C'est-à-dire qu'on est dans une comédie pastiche. Ouais, pastiche, ouais. Ouais. Ils réutilisent des codes et puis ils les refont à leur sauce. C'est à peu près comme ça que je l'aurais imaginé, moi. Un peu parodie aussi. C'est ça, après, parodie. je pense que c'est plus aussi pour la structure, justement, la structure du film et l'évolution du personnage qu'ils ont inclus romantique dedans. Parce que la vraie évolution, si tu prends le synopsis justement qui est sur Allociné, il dit justement à presque 30 ans, Sean ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle voudrait que Sean s'engage. Elle ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à consacrer un peu de temps à leur couple, Liz décide de rompre. Sean est décidé à tout réparer. Et tant pis si les zombies déferlent sur Londres. Tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable.
Après, Allociné ne le classe pas en comédie romantique non plus, mais sur l'intrigue du synopsis, on a quand même ça, et c'est pour moi aussi justement ce qui va aider à l'évolution du personnage et sur la fin notamment. C'est marrant, j'aurais pas du tout réalisé que c'était Londres. Moi, j'aurais plutôt vu une petite ville paumée anglaise. Pourtant, ils le disent à un moment, ouais. Ah, je peux faire attention, parce qu'il n'y a aucune référence il n'y a aucune référence à Londres, et puis ça ressemble plus à un petit coin paumé. Enfin, ça a l'air quand même. C'est un petit quartier, quoi. Ouais, c'est la banlieue de Londres. Ouais, alors la seule référence qu'ils font à Londres, c'est quand t'as le copain là, enfin le coloc de Liz et du coup le copain de l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Il parle de voiture, il demande qui a le permis justement pour conduire et lui il dit je ne vois pas l'utilité d'avoir une voiture dans Londres. Ah oui, c'est juste. Kevin. C'est juste. Pour revenir à ce dont tu parlais avant, Max, c'est vrai que ce qu'on suit l'évolution de Sean, c'est clair qu'il est vachement amené ce côté. Il devient un héros en fait. Il devient un héros de film d'action. Il part d'un mec, d'un loser un peu dépressif quand elle a largué, et puis il devient un héros de film d'action. Je veux juste montrer un peu qu'on sache un peu de qui on parle. Donc on a, comme on a dit, Sean, qui est le personnage principal du film. Liz, qui est donc sa copine, qui devient son ex, qui à la fin, bon, forcément, ça devient un héros, donc il regagne la fille, hein, c'est comme ça dans le film. C'est parce qu'il ne reste plus personne. C'est pas faux. En même temps, il perd sa mère et son meilleur pote, donc. C'est ça. Ed, donc son meilleur pote, qui lui c'est clairement un boulet dans la vie de Sean, hein, on peut clairement le dire comme ça. Et puis donc tu parlais de David et Diane qui sont des amis de Liz, et David qui est un gros connard, hein, assez hautain et prétentieux, mais que voilà, on reviendra un peu dessus. Philippe qui est son beau-père, Barbara sa mère, enfin voilà, toute cette collection de personnages. Est-ce que il y en a un dont vous avez plus envie de parler qu'un autre? Déjà, moi, quand tu parles du héros et puis tu dis qu'il devient un héros, justement, l'anti-héros, moi, ce que je trouve amusant, c'est que ce qui change de la plupart des films où justement il devient vraiment héroïque, c'est que même à travers ce qu'il devient héros, ça reste un profond loser. Enfin, son seul objectif, c'est d'aller dans un pub pourri, ce qui est débile, c'est un pub avec que des fenêtres. Enfin, tu sais déjà que ça va partir en couille. Il n'arrive pas à tuer un zombie de façon correcte, il est complètement con. Il reste complètement con, mais des autres personnages le suivent, et il y a la scène justement dans le pub où ils n'arrêtent pas de dire, où il y a toutes les meufs qui sont ouais mais il est génial, puis tu as le pauvre Kevin qui dit des choses en fait assez vraies d'une certaine manière. David, ouais. David qui dit avec vérité que c'est complètement lamentable, que toutes ces idées sont nulles, et puis il se fait envoyer chier, puis ils attendent tous, ils se disent de toute façon on va finir dans le pub à boire des bières, et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que ce personnage reste de toute façon con du début à la fin. Mais cette opposition, comme à peu près tous, en fait. C'est ça, c'est que finalement, les autres font pas mieux que lui. C'est ça qui est intéressant, c'est que David, il le critique, il lui descend ses plans qui sont d'accord sont imparfaits, mais lui, il est incapable de faire quoi que ce soit. Même, par exemple, sur, spoiler, hein, parce que vous avez intérêt à voir le film, c'est un peu cool. Mais spoiler, il y a un moment où la mère de Sean est infectée, et où il se trouve que quand ils sont infectés, les gens ils deviennent des zombies, et que donc il faudrait le tuer. Mais David s'y prend avec tellement de violence, en fait, et puis forcément, pour Sean, il ne peut pas l'accepter, mais il a raison, mais il ne sait pas s'y prendre, quoi. Il finit d'ailleurs par essayer de tirer sur Sean, et il s'en sort juste parce qu'il n'arrive pas à tirer, et c'est comme ça qu'il meurt, parce qu'il a honte, et il veut sortir parce qu'il a trop honte. Aussi, David, je crois qu'il est très amoureux de Liz. Exactement. C'est ça aussi. C'est ça qui fait la. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a un peu plus le somme contre Sean. Vraiment. Donc, ouais. Et que finalement, il est très enchanté de tuer sa mère aussi. Ah oui, ça lui fait, je pense, plaisir de lui faire chier. Oui, puis de toute façon, lui, c'est vrai que c'est un peu un imbécile, mais il suit déjà apparemment depuis l'université, il suit tout ce que fait Liz, il ne veut pas laisser Liz. Donc même quand il suit un blaireau, lui, il continue à suivre, peu importe ce qui arrive. Mais c'est vrai que c'est quand même l'infection de zombies, c'est ce qui était assez bien foutu, c'est que moi, si j'imagine une infection de zombies, c'est comme ça que j'imagine. Je ne les vois pas comme dans World War Z, tout d'un coup, devenir avoir une force surhumaine et puis courir comme Usain Bolt. Je trouve ça un peu ridicule. C'est marrant, tu parlais de deux types de films de zombies. Ishika, il y a souvent une distinction qui est faite. Je ne suis pas un fan de films de zombies, mais j'ai vu suffisamment de tu m'as quand même interrompu, mais c'est pas grave. Excuse-moi, mais tu parlais de zombies rapides et lents, en fait. C'est surtout pour ça. C'est qu'on parle. L'inspiration principale de ce film, enfin qui a inspiré le titre notamment, c'est Dawn of the Dead, qui est un film de George Romero,
qui est un des premiers films de zombies qui a marqué le genre, on va dire, et où là, les zombies sont lents, en fait. Pendant la plupart de l'histoire du cinéma, les zombies sont lents. Et je crois que c'est à partir de 20 jours plus tard, justement, qu'il y a eu des zombies qui courent, quoi. Et du coup, il y a cette distinction maintenant qui existe. Ces zombies lents, comme ça, on appelle ça souvent les zombies Romero. Mais je t'en prie, tu voulais parler de comme World War Z, justement, où il y a des zombies rapides. Moi, je me disais que justement, les zombies Romero, c'est pour ça que je pense qu'ils ont essayé de les faire évoluer, parce qu'à un moment donné, tu te dis quand même que c'est complètement ridicule. Même si on devait imaginer une certaine cohérence au fait des zombies, ce serait qu'ils soient lents et puis un peu des cadavres sur pattes. Par contre, dans l'hypothèse d'une infection totale du monde, enfin, tu vois, là, dans cette infection, c'est pas très compliqué. Tu montes au premier étage, ils sont tellement débiles, tu fermes la porte, ils vont jamais rentrer, t'es tranquille, tu bouffes des pâtes et t'attends que l'armée les détruise. Et c'est un peu ce qui pourrait se passer dans ce truc. Donc, il n'y a pas la cohérence d'avoir autant de zombies qui sont devenus, ou alors on est dans un monde complètement peuplé d'imbéciles. Mais ce serait très facile à éradiquer comme attaque zombie. D'imbéciles ou de gens complètement bourrés. Parce que ça se passe comme un samedi soir à Londres. C'est ça. Donc un samedi soir à Londres, il y a plein de gens qui se comportent comme des imbéciles. Et, comme des zombies. Exactement, c'est un truc qui est amusant. Alors, c'est un truc assez commun dans les films de zombies, c'est de faire le parallèle entre la société, la zombification ou l'aliénation de la société, et puis les zombies eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est assez mis en avant dans ce film. J'ai montré quelques images qui mettent ça en avant. Dès le début, on a ce montage pendant le générique. Voilà, tous sont déjà des zombies, ouais. Les gens sont déjà collés à leur téléphone à l'époque, alors qu'ils avaient que Snake, quand même. Les gens qui écoutent leur musique comme des zombies, eux qui jouent aux jeux vidéo comme des zombies, avec les têtes qu'on a là. Et puis ils jouent avec ça après, parce que quand un des premiers infectés qu'ils rencontrent, ils sont là, mais il est juste bourré, quoi. Et c'est là où je trouve ça très réaliste, c'est ce côté où les zombies ressemblent à des humains échoués, et du coup, tu pourrais en trouver un samedi soir à Londres, et la ville pourrait ressembler à ça un dimanche matin à Londres, tu vois. Ou nous, un vendredi soir à Genève. Ou nous, un vendredi soir à Genève. Par exemple, voilà. Je trouve ça, il s'amuse assez bien avec ça, en fait. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet aspect-là. Non, c'est vraiment bien mis en avant. Et ça fait aussi, c'est le petit côté pour moi sous-jacent critique de la société. Et c'est vraiment bien mis en avant, justement, avec cette scène où ils trouvent Marie, le zombie, dans leur jardin, où ils sont morts de rire parce qu'ils se disent mais elle est déchirée, quoi. Elle est juste bourrée. Madame, faut et après, partir. quand elle vient, puis je crois qu'elle te kiffe. c'est un très bon ressort comique. Et ça, c'est assez unique dans un film de zombies, je trouve. C'est parce qu'on n'a pas la lourdeur de l'humour américain. On est sur un humour un peu british qui ose assumer des gens qui fument des clopes, des gens qui boivent des coups, et puis des gens, en gros, qui se démontent un peu la gueule. Et c'est vrai que chez les Américains, tu vois pas trop ça sans que ça soit vu sous un aspect excessivement négativisé. Et je crois qu'il y a aussi un truc qui fait que ça marche au niveau de l'humour, c'est justement que en fait, ils utilisent les codes de l'horreur, évidemment, mais notamment au niveau de la musique et du suspense, tu sais. Tu as beaucoup de moments de suspense qui se terminent par un gag. Ce qu'on verrait dans un autre film comme étant, tu sais, le moment où les gens, t'as les héros qui marchent dans un endroit sombre et d'un coup, t'entends et tu vois, t'as le coup du chat qui fuit, quoi. Tu vois. Sauf que là, il y a beaucoup de l'humour de ce film qui repose là-dessus, mais de manière assez amusante. Parce qu'il a raison d'avoir peur de tout ça. Il y a des zombies partout qui sortent de nulle part. Et ouais, voilà. Et puis, c'est vachement aidé par Simon Pegg qui réagit très bien à ces moments-là, je trouve, maintenant. Mais juste, je voudrais par rapport à ce qu'a dit Fred, j'ai bien aimé, c'est que tu as raison. C'est qu'au final, si tu vois, ce film, il avait été fait par des ricains, je pense qu'il aurait été moins drôle. Ou l'humour aurait pas été comme ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est aussi un peu une marque de fabrique des Anglais. C'est qu'ils ont un truc. Ils ont fait aussi, après moi je regarde beaucoup de trucs de zombies de base, mais ils ont fait un truc qui s'appelle Dead Set. Après, c'est une série. C'est une série qui se passe c'est Big Brother, et puis en fait, il y a une invasion de zombies, sauf que les gars qui sont dans Big Brother, ils sont pas vraiment au courant, en fait. C'est arrivé avec le Corona, en vrai. Les gens de Big Brother n'ont pas pris le Corona avant de sortir, quoi. Mais vas-y. J'ai pas compris Je dis en vrai, les gens qui étaient dans Big Brother, je sais plus dans quel pays, n'ont pas appris le Corona avant de sortir 4 mois après. Je ne savais même pas que ça existait encore. Ouais, non, c'est super vieux, ça date de 2008, ce truc. Mais non, je dis, les Anglais, voilà. J'ai une affection particulière pour que ce soit les films ou les séries anglaises, parce que je trouve que ils ont un truc ils ont une authenticité, je trouve, que les ricains n'ont pas. Tant dans les choix des acteurs que
trucs dans la musique, dans plein de choses. Je trouve qu'ils font vraiment bien. Et après, il me semble, j'arrivais plus à retrouver le nom, mais il y a un film américain où ils ont un peu fait cette idée aussi avec des zombies comiques où ils retrouvent Bill Murray à un moment. Zombieland. Zombieland. Zombieland, c'est ça. Zombieland est excellent. Il est très bon, mais il a un humour très excellent, différent. Très différent. C'est peut-être avec un peu moins de finesse. C'est le principe des Américains. Il y a un peu moins de finesse. Un peu moins de finesse. Je dis pas que ce film est vraiment la finesse incarnée. On est d'accord. Enfin, sous le gage de Sundance Festival Gabriel, je pense qu'on est loin de ces films. Mais il y a quand même un petit peu ce côté british qui fait la différence. Il y a un vrai côté original, surtout typiquement dans le moment où Sean se pose devant la télé et puis il passe, il zappe en fait. Et puis là, on voit entre les scènes d'infos et puis des scènes de foot ou des scènes de genre une chaîne animale, on voit en fait qu'ils annoncent l'apocalypse zombie, mais je trouve la manière de le faire tellement originale. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais Absolument. Et c'est vraiment cool, tu vois. Il y a plein. Mais après, ça c'est tout le taf de Edgar Wright sur plein de tous ces films. Je recommande. Mais oui, donc l'humour anglais, oui, plus. Voilà. Faut pas oublier aussi que Simon Pegg a coécrit le film avec Edgar Wright. C'est vrai. Ce dont tu parlais, Ish, ça fait partie justement du fait que l'invasion zombie, au début, elle est beaucoup amenée au second plan, en fait. Que ce soit par des bruits, par des choses qu'on voit en arrière-plan. Et que ça n'a pas l'air de l'affecter toutes les premières minutes où il tombe, tu vois, il va acheter son coca chez le mec et puis il voit qu'il y a des gros titres et puis il est interrompu, il s'en fout des gros titres finalement, quoi. Et ce genre de trucs qui sont... c'est marrant, il y avait un peu de ça dans Les Fils de l'Homme aussi, en fait, pendant que j'y pense. Ouais. Je me rends compte que de base, j'aime trop les trucs post-apocalyptiques. Après, je me suis rappelé, putain, j'avais déjà fait Children of Men. Du coup, c'est bien. T'es aussi british, tu es aussi c'est british. Oui. Mais c'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir mis 28 jours plus tard, qui aurait été un peu justement le côté beaucoup plus noir et qui aurait peut-être repris un peu là. Là, on aurait repris un peu ce qu'on avait déjà vu. Et qui est aussi british, d'ailleurs. Intéressant. Oui, justement, totalement là, dans le même esprit. Juste, voilà, un autre truc que je voulais juste dire par rapport à... Peut-être si je parle trop, tu me dis. C'est juste par rapport au... Quand je disais qu'il y a deux types de trucs de zombies, c'est... Pour moi, quand tu fais un truc de zombies, c'est soit tu fais du drame, soit tu fais de l'humour, tu vois. Et je sais pas lequel je préfère, franchement. Après, je trouve que tu peux plus faire du drame sur des séries en zombie parce que tu peux plus créer de liens avec les personnages que forcément sur des films. Mais des films de zombies, il y en a plein qui ont marché. Pour moi, il y a un troisième genre. Hein. Il y a le blockbuster. Tout simplement parce que, par exemple, le dernier Schneider, là, je sais plus comment il s'appelle, de zombies. Voilà. Ça, c'est ni drame, ni comique. En tout cas, à la base, ça n'a pas voulu l'être. Et c'est juste un blockbuster, quoi. Comment t'as dit qu'il s'appelait ce film? Army of the Dead, il est sur Netflix. C'est une énorme bouse. Army of the Dead, mais je crois que je l'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu. Avec le méchant, le vilain Renoir? Non. C'est ça? Non, mais en fait, il y a des zombies plus intelligents encore et plus forts, et puis une sorte de une caste de zombies plus élevée qui sont plus forts et plus intelligents. Ça se passe à Vegas, puis en fait, il y a un casse au milieu. Un truc, j'ai pas compris le concept en fait du truc, quoi. Oui, j'ai vu en fait. C'est Ocean 12 dans Las Vegas avec des zombies. Enfin, genre, vas-y, on met un peu de tout. Et puis, c'est pour parler des films où tu peux blanchir de l'argent. Ça, c'est tout à fait genre la bonne bouse où on a du cash à dépenser, quoi. Du coup, tu as grave raison. C'est vrai que le troisième type de blockbuster, ça existe aussi. Grave. Est-ce qu'il y a une film tellement été pourri? Pour moi, il y a des moments oui, War Z est aussi dans le genre un peu blockbuster. Mais pour moi, il y a même des moments dramatiques dans ce film qui marchent. Au début, en tout cas, le fait qu'ils aient pas peur des zombies parce qu'ils croient que c'est juste des bourrés, t'as un peu peur pour eux. Mais quand tu vois que les zombies sont nuls, tout le drame. Mais après, il y a quand même, pour moi, il y a des moments. Alors, vous me connaissez, justement, on va pour une fois venir plus tôt que d'habitude. Forcément, moi, j'ai pleuré en regardant ce film. Même là-dedans. Mais quand le beau-père est mort. Le beau-père est mort, t'as pleuré. Non, pas tout à fait. Non, le meilleur la larme à l'œil, mais quand il doit tuer sa maman, c'est super triste, je suis désolé. Et puis à la fin, la petite conversation qu'il a avec Ed quand il doit l'abandonner, le fait qu'il arrive encore à lui faire sa blague nulle du paix, et qu'il arrive encore à en rire, et que le fait qu'il en rit, ça lui fasse pleurer. Je trouve ça touchant. Voilà. Parce que sinon, Ed, je le trouve assez chiant dans le reste du film.
Heureusement qu'il a ce côté un peu sacrifice à la fin et qu'on voit qu'ils sont quand même potes, mais je trouve relou, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, étonnamment, tu vois, moi, le moment où où il doit tuer sa maman et le moment où il y a Ed aussi, je trouve que c'est des moments qui m'ont plutôt particulièrement fait rire. Parce que je trouve que c'est dans ces moments-là, en fait, que le film excelle en réutilisant les codes du cinéma zombie et qu'ils arrivent, en fait, à les détourner légèrement. Je suis d'accord avec toi. Au milieu de cet humour à te mettre une scène un peu tragique, dramatique Exactement. Et c'est génial. Et il le ridiculise, ridiculise totalement ce style. Enfin, la scène où tu as justement le beau-père qui est en train de lui dire « je t'ai toujours aimé », c'est tellement too much, et je pense que c'est fait exprès pour donner peut-être ça a touché Thomas, mais autrement, moi je trouve ça justement, ça ringardise le truc à 1000%, et ça le rend tragicomique. Et je pense que c'est voulu. A priori, je pense rares sont ceux comme Thomas qui ont été vraiment émus par ces scènes. Je sais que je suis pas le seul du tout, hein, mais je trouve que, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je l'ai trouvé émouvante, c'est que Simon Pegg est très crédible en mec complètement détruit par ce genre de moment, en fait. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça touchant, mais moi, je peux comprendre de trouver ça marrant. Vous êtes juste des gros connards de cyniques, mais c'est pas grave. Bon, après, Simon Pegg, il fait toujours le même genre de rôle, quoi. Un peu le fragile, un peu loser, et puis... Il a la tête pour. Et la tête du client. Il a coécrit après aussi. Je me demandais si le fait que Edgar Wright, Ed, est-ce qu'il y a une raison à ça? Je me demande, est-ce que c'est un clin d'œil au fait que, je sais pas, peut-être qu'à une époque, Edgar Wright était un boulet pour Simon Pegg? Ou l'inverse. Ou simplement son meilleur pote. Ça, c'est fort probable que ce soit... Parce qu'ils avaient justement, en fait, s'ils ont fait le film, c'est parce qu'ils bossaient déjà ensemble sur un autre projet, et les deux, et d'ailleurs ils l'ont coécrit ensemble, et les deux étant justement super amis et qui s'entendaient super bien sur ce projet-là, ils ont voulu donner vie à ce film, et du coup ça peut symboliser effectivement le côté d'amitié entre les deux. Et tu le sens quand même, tu sens que c'est un peu un film de potes. Et ça, c'est assez agréable et rafraîchissant. C'est un peu comment il s'appelle ce film où ils sont dans un vidéoclub et tu sens que c'est un truc de potes qu'ils ont écrit en potes avec des gags. Ça va être marrant. Le Gondry, là? Non, je sais pas. Le Gondry, là, Behind Rewind? Non, tu sais, les deux mecs, tu connais, on en avait avec vu Jack Black. Des récoltes. Non, ça c'est je crois que je vois lequel tu dis, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas avec John Cusack. Ils ont fait des séries de films et puis ils vivent dans un vidéoclub et c'est deux mecs. Mais tu dis Clerks, ok. Ouais, voilà, exactement. Ouais, les films de Kevin Smith, en effet. C'est un peu cet esprit avec un humour un petit peu potache. C'est ça qui est amusant, c'est que les British, ils sont bourrés, les Ricains, ils sont fonce-dés. Dans ce genre de truc. D'habitude, c'est des fonce-dés qui sauvent le monde chez les Ricains, et là, c'est des bourrés qui sauvent le monde, et c'est assez rigolo comme différence. Ça donne pas la même chose, quoi. Mais j'aimerais revenir à ce que tu disais, Thomas, et que moi, qui m'a justement, c'est un des trucs que j'ai vraiment apprécié dans ce film, et je pense que c'est le plus agréable parce qu'une fois que ça redevient film zombie classique, c'est un peu moins amusant. Mais toute la période où justement ils savent pas qu'il y a ces zombies, puis toute l'évidence est devant eux, et puis pendant presque la moitié du film, ils sont complètement abrutis et ils voient pas ça. Je trouve que ça, c'est assez rare dans les films de zombies. Souvent, on rentre dans l'action très, très vite. Et je trouve que c'est ce qui donne la fraîcheur à ce film, qui permet de ne pas retomber trop rapidement dans des lieux communs. Parce que c'est vrai que sur la fin, il y a les zombies qui veulent rentrer dans le bar, Moi, ça m'a fait un peu plus chier sur la fin. Je m'ennuie un peu plus, quoi. Paradoxalement, c'est crédible, en fait, parce que je pense qu'en réalité, ta première conclusion quand tu vois un zombie, c'est pas de te dire c'est un zombie. D'ailleurs, quand Ed demande à Shaun, et il y a combien de zombies dehors? Il dit, dis pas ça, c'est ridicule. Et ouais, je trouve ça assez amusant, et justement, ça a une certaine crédibilité. Et c'est vraiment drôle comme tu dis ça. Peut-être parler d'un aspect visuel que tu as évoqué, Gab, je crois, dans tes deux mots, qui étaient les inserts, en fait. Donc, pour rappeler, c'est des inserts qui sont mis dans le montage de manière rapide et comme ça, tu vois. Ce qui est très différent dans Whiplash, c'est qu'ici, c'est beaucoup utilisé pour la comédie, tu vois. C'est des inserts d'un mec qui tartine sa tartine, qui fait clang-cling avec sa cuillère, etc. En tout cas, au début du film. Après, ça devient un peu plus sur des trucs d'action. Mais à nouveau, c'est utiliser les codes du drame pour faire de la comédie, et ça rend assez cool, quoi. Ça, c'est un truc, je trouve, c'est une patte un peu, j'ai envie de dire, une signature qu'on retrouve dans beaucoup de ces films. Hein. Ces petits montages assez rapides
Mais ils sont souvent trop bien. Souvent. Mais c'est un truc qu'on retrouve dans tous ces films. Quoi, je trouve. Non, en tout cas, notamment, surtout dans la trilogie Cornetto, comme Cornetto, celui-ci, Hot Fuzz. Hot Fuzz, exactement, et puis Scott Pilgrim. The World's End. Scott Pilgrim. Non, Scott Pilgrim, non, The World's End. The World's End. Mais d'ailleurs, tu hésitais, je me souviens au début, lequel mettre. Au début, tu voulais mettre The World's End. Ah oui, The World's End, c'est juste Petite tangente, vous avez un préféré je ne sais pas si vous les avez tous vus, mais est-ce que vous avez un préféré dans ceux-là, par exemple, Gab? Peut-être Hot Fuzz. Ok, moi aussi, je pense que c'est Hot Fuzz. Toi, Maxime? Moi, ça reste Shaun of the Dead. Ok. Et Fred, tu vois les trois ou bien pas? Non. Je regarde sur Internet. Ah, Hot Fuzz. Ah oui, Hot Fuzz. Non, Hot Fuzz, il est cool. C'est Hot Fuzz que je préfère. Ok. Mais c'est vrai que du coup, c'est rigolo que tu aies pris celui-là, parce que c'est vrai que ça correspond aussi. Il n'y avait pas eu de film de zombies et t'aimes les films de zombies, donc c'est très bien aussi, quoi. Voilà, je pense que c'était ça, clairement. Dans les films avec Simon Pegg, c'est autre chose. Hein, mais... Après, tu vois, il y avait un film avec Simon Pegg et Nick Frost qui s'appelait Paul. Ouais, c'est celui-là, j'ai vraiment adoré. Ah ouais, moi j'ai trouvé moins bien. Moi, j'adore. Okay. Ouais, moi aussi j'ai trouvé moins bien, du coup. Ouais. Moi, j'ai pas vu ce film. Bah écoute, je sais plus qui c'est qui fait là. Il rencontre un alien ou un truc comme ça. Voyons, au niveau visuel, il y a un autre truc qui est justement, on n'a pas d'Edgar Wright souvent. Alors, on a parlé un peu justement d'utilisation du hors-champ et des arrière-plans d'un point de vue dramatique, on va dire, en tout cas pour amener le scénario. Et là, il y a ce côté-là dans les moments comiques. Alors, je ne pourrais pas montrer beaucoup parce que pour beaucoup, c'est des trucs dynamiques. Mais il y a ce côté-là où il est en train de se faire son truc. Et puis, en fait, en hors-champ, qu'on ne voit pas, mais qu'on voit quand lui bouge le miroir, il y a son pote, son coloc qui le fait chier, qui était là tout le long. C'est beaucoup du hors-champ qui est dans le champ, en fait, mais qui est caché par un truc, qui est bloqué par quelque chose. Là, par exemple, c'est le téléphone qui rentre dans le champ au lieu qu'on se tourne vers lui. Ou là, quand Ed crache la voiture, et nous, on ne le voit pas, parce qu'en fait, elle est juste derrière lui. Et il y a beaucoup de ce genre de gags, et ça rend vachement bien, je trouve. À nouveau, c'est une patte d'Edgar Wright. Et c'est dynamique. Assez unique, qui rend vachement bien au niveau comique. Hein? Ça rend quelque chose de dynamique, c'est pas mal. Ouais, puis c'est un bon ressort comique, tu vois, parce que c'est des surprises, quoi. Et je trouve que ça reste un comique visuel, tu vois. Et c'est assez, c'est pas partout comme ça. C'est souvent des blagues, et c'est des blagues des fois reloues, c'est trop lourd. Et puis là, je trouve qu'on peut juste être drôle et puis juste, tu vois, passer du premier plan au deuxième et ça marche. Tu vois, ou quelque chose qui arrive dans le plan. Même tout au début, quand ils sont au bar et puis elles causent, et puis enfin ils sont en train de causer les deux, et puis après en fait on se rend compte qu'ils sont tous autour de la table. Et même ça, c'est drôle. Je trouve que c'est un comique visuel qui est cool. Bon, après, c'est vrai que ça peut aussi, le risque du comique visuel, c'est que ça peut vite devenir un peu lourd aussi. Les premiers zombies dans le jardin, bon, ok, je veux dire, on lance des trucs. Tu fais 5 minutes de moins avec ça, tu as une scène super. C'était peut-être. Après, moi, je suis peut-être snob, hein, mais là, au bout d'un moment, je me disais, bon, on a fait le tour, là. C'est un petit peu long. J'aime bien, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils jouent des cons, mais pas complètement des imbéciles finis. Et quand ça vire en trop potache, en trop imbécile, ça m'agace. Alors que je trouve qu'ils jouent plutôt bien la carte d'une certaine finesse, que j'essayais d'évoquer, pas finesse, mais où je parlais on reste dans une certaine subtilité. C'est ce que j'aime dans l'humour anglais. Là, j'avais l'impression, franchement, d'être devant Scary Movie, quoi. Là, ce que je trouve amusant, c'est pas justement quand ils leur lancent des trucs, mais c'est quand ils doivent choisir les albums des accords de jeter. C'est assez rigolo. Et puis, non, mais au début, avant les CD, ils leur jettent plein de trucs, genre des serviettes, des machins. Franchement, ça va, c'est lourd, quoi. Mais je voulais juste une remarque par rapport à cette scène. Je voulais saluer Pierre, parce que les 2 CD qui sont d'accord de jeter, c'est des trucs que Pierre, il aime bien. D'ailleurs, Straight, c'est Shadé, donc... Bel hommage. Petite balle perdue. Ouais, on n'a pas le soundboard. Ouais, quand même la BO de Batman, je pense que on peut s'en passer. Si, c'est pas mal. C'est Daniel Elfman, c'est cool, Batman. Si c'est celui-là dont tu parles. Ils n'ont pas dit de quel Batman il s'agissait. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est 2004? Ouais, donc c'est avant. Une autre scène qui m'a agacé aussi, parce que comme ça, je vous dis les scènes que je n'ai pas aimées, c'était aussi celle avec la musique de Queen,
Puis où il tapote comme ça avec les trucs de billard dessous. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette scène. Mais voilà, peut-être c'est personnel. Peut-être que Ish, par exemple, l'a trouvé super drôle. Ou d'autres. Moi j'ai eu de la peine. Non, pas super drôle. Mais c'est vrai que non, alors c'est pas. Ouais, disons que. Donc, tu peux pas être drôle à chaque fois, peut-être. Non, c'est ça. Mais il s'en sort plutôt bien. Surtout, voilà, c'est ça. Sur la totalité du film, je trouve qu'il y a évidemment certains passages. Il y a un petit truc que je trouve relativement ok dans cette scène, mais c'est vrai qu'elle est pas ouf, mais il y a le côté où, quand David est en train d'essayer de remettre les plombs qui vont, c'est en rythme et ça rend bien. Puis tu as ce côté-là qui fait partie justement de ces trucs où ils font le côté zombie, c'est comme des gens. On dirait des gens à un concert un peu, parce que tu as les lumières qui clignotent, etc. Ils sont tous là en mode. Et ouais, voilà. C'est un peu ça, mais autrement, c'est vrai qu'elle est pauvre. Et surtout que moi, c'est un truc qui me gêne au niveau cohérence, parce que comme le film il est un peu réussi à des moments dramatiques, sur le côté dramatique, à des moments, ça me gêne qu'il y ait cette cohérence, c'est qu'ils oublient un peu qu'il faut attaquer la tête. Ils sont en train de le battre avec ses queues sur le dos, à ce pauvre vieil homme là, alors que non, tu lui plantes ta queue de billard dans l'œil, et puis voilà, c'est fini, quoi. Mais ils font la remarque justement où ils disaient, mais tu vois qu'il fallait utiliser l'arme, et il n'avait pas voulu l'utiliser jusque-là. Il n'y a pas trop de cohérence, comme quand il lui passe un bâton, puis lui, il essaie de jouer avec la petite poule. Ça va. Un peu drôle, mais après, il lui plante dans le ventre, et puis le zombie meurt quand même. Donc, il meurt pas, non. On s'en fout de la cohérence. Ouais, il bouge pas trop. Hein. Non. Mais il l'utilise. Il bouge jamais vraiment, tu me diras. Il l'utilise après comme modèle pour quand eux, ils apprennent à faire les acteurs zombies. C'est vrai. Pas non plus très, très drôle, mais voilà. Mais ça va. Tu parlais de cette arme qui est accrochée au mur. Il y en a un peu marre de parler du fusil de Tchekhov à chaque fois, mais là, c'est quand même vachement littéral, quoi. Il y a un fusil accroché au mur pour que quand on a un fusil plus tard dans le film, on sait d'où il vient. Et en fait, beaucoup de ce film est basé là-dessus. Et en fait, beaucoup sur du setup payoff à te voir. J'ai quelques exemples là. Mais, le clochard, par exemple. Le clochard qui mordit tous les matins, quand il sort, toutes ces scènes qui se répètent, et puis quand ils deviennent des zombies, en fait, tu vois que c'est à peu près les mêmes. Et tous les personnages, presque, qui deviennent des zombies, enfin pas tous les zombies, mais beaucoup de personnages. Un des trucs les plus évidents, c'est celui-là, où quand ils rentrent dans le bar, ils voient un couple en train de s'embrasser, et puis au moment où ils ressortent, on ne le voit pas, c'est un peu en arrière-plan, puisqu'il aime bien faire des trucs en arrière-plan, il ne faut pas que nos personnages remarquent, mais ils se bouffent. Tu as ce côté-là, justement, tu as cette scène qu'on a vue avant, qui revient, avec le mec qui est zombie, tu vois. Et autant c'est ce qu'il est, autant au bout d'un moment, quand tu les vois tous, quand tu as compris que c'est ça que le film faisait, j'avoue que ça a commencé à me saouler. Le côté, tu vois, voilà, dis pas ça par rapport aux zombies. Après, il le répète quand il dit ta mère est en train de devenir un zombie. Il se retourne, il dit dis pas ça. Tu vois, ça devient un truc un peu plus dramatique qu'avant. Mais il y a presque chaque truc, toutes les 5 secondes. Et c'est ce qu'il est. C'est impressionnant d'arriver à faire un scénario comme ça. Voilà, moi, au contraire, je trouve ça très réussi, ça. Je suis d'accord. Je pense que ça m'a fait beaucoup plaisir les premières fois où j'ai vu ce film. Ça va être la 4e fois que je l'ai vu au total. Je l'ai vu 2 fois, tu vois, cette semaine. J'avoue qu'à la fin, j'étais là, bon, ouais, c'est bon. Tu t'y attends, ouais. On a vu un peu. Mais je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de ce côté-là, si vous avez trouvé ça kiffant. Ou... Super. Moi, franchement, je trouve que c'est un des meilleurs éléments du film. J'aime bien quand on fait appel un peu à ta mémoire, même si c'est facile, hein, on n'est pas dans quelque chose de très profond. Mais moi, je trouve que c'est un des aspects les plus plaisants du film. Mais je ne l'ai pas vu autant de fois que toi, peut-être, et donc je n'ai pas cette lassitude, peut-être. Vas-y. Après, on passera à l'extrait de Gab, parce que finalement, c'est le payoff d'un setup qu'on a eu avant. Alors, moi aussi, c'est un film que je pense que j'ai dû voir au moins 4 ou 5 fois. Et alors, tu vois, je ne l'ai jamais vu 2 fois en une semaine, par exemple. Je l'ai toujours vu, mais avec beaucoup de temps espacé. Et à chaque fois, je le trouve cool. Tu vois, peut-être que si je le regardais 2 fois de suite, peut-être il y a des moments qui seraient un peu plus longs. Mais non, c'est un truc que je trouve que ce film est vachement réussi aussi pour ce genre de truc, notamment. Pour ma part, c'est aussi. Avant qu'on mette l'extrait. Ouais, c'est un film que j'ai vu depuis. Je pense que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai vu ce film aussi, et je l'ai vu plein de fois. Et autant, justement, c'est du très bon divertissement. J'ai trouvé ça drôle, même en ayant justement 10 ans de moins. Je pense que j'étais encore plus dedans et qui me faisait vachement plus rire. Après, c'est un film qui, avec le temps, s'épuise. Je pense que si c'est la première fois que tu le regardes, tu dois te marrer tout le long et tu dois vraiment être surpris à chaque fois et bien te marrer. Mais il s'épuise. Et je pense que c'est pas non plus, voilà. Après, c'est du bon divertissement, mais qui dit divertissement, c'est pas le genre de film que tu regardes justement 15 fois normalement, tu vois. C'est. Niveau de lecture, il n'y en a pas des milliers, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un niveau de lecture et puis ça s'arrête là. Ou deux, je trouve ça va justement. Tu peux voir un peu une critique de société, mais c'est le truc qui est tellement commun dans tous les films de zombies qu'on va pas non plus s'attarder tellement. Gab, ton extrait. Ok, c'est demandé si gentil. C'est clair. Et oui, ça illustre pas mal des choses dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc Ouais, je pense que bien c'est sûr. pas mal. Alors, j'arrive tout de suite. Disons qu'un s'il te plaît aurait pas fait de mal, je pense. C'est ça, S'il ouais. te plaît, Au Gab. moins, quoi. Désolé. Au moins qu'on fasse semblant qu'on soit amis, quoi, pour l'émission. Alors, on se voit que quand c'est filmé. Hein. C'est donc cette scène le matin, juste après que les zombies, la maison zombie ait commencé. La bonne gueule de bois. Ce qui justifie aussi un peu ce. C'est exactement le même plan séquence quasi que la veille, enfin, tu vois. C'est vraiment la vie qui se répète, totalement machinale. La routine. Voilà. Un dimanche matin à Londres. Qui est le réel zombie dans l'histoire, À finalement. la place du soin, du vomi, quoi. J'aime bien parce qu'il glisse dessus. Et attends. Moi, ça me fait à chaque fois rire. Ouais, mais Ah ouais, vraiment. c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait rire à chaque fois, par contre. Ça, on peut pas lui enlever, c'est clair. Wilson, vous avez plus de journaux? Ouais, désolé pour la VS. Wilson? Je m'excuse. Oh, j'ai pas. Bon, je vous devrais 15 Ah, cents. on va tu peux l'arrêter, je pense. À moins que tu veuilles le faire plus loin, s'il te plaît. Mais ouais, voilà, ça montre pas mal de choses desquelles on a parlé. Je sais pas, pourquoi toi tu l'as mis à la base, ce film, cet extrait, Gab? Alors, pour trois choses, donc pour les différents ressorts qu'on a parlé avant, donc les hors-champs, l'arrière-plan aussi, parce qu'on voit beaucoup de choses dans les arrière-plans. Bon, on voit plus surtout dans la suite de la scène. Puis après aussi, il achète, bien sûr, un cornetto. Donc, pour le fanboy que je suis, voilà, c'est une scène qui est très importante pour le triptyque. Donc, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, et puis Un dernier verre avant la fin du monde. Donc voilà. T'as même le titre français incroyable. À propos, Fred, je pense que t'es le seul qui l'a vu en tout cas en VF en entier. Je sais pas si toi, Gab, tu l'as vu en VF à la base, mais oui, je l'ai vu en la VF VF est cool, Fred? Oui, tout à fait Ah, correct. Ouais, non, c'est très bien. Je veux dire, c'est pas comme Man of Earth. Aux Mission 88. Exactement. Non, tu sens quand même qu'il y avait un petit budget. Les films british, après, c'est presque encore plus à voir enfin, en VO. En VO. Ouais, les expressions british sont assez uniques, tu vois, les accents, les accents. Ça fait partie du charme du truc. Ouais, puis globalement, je crois que c'est moins bien doublé aussi, il me semble, les films british, parce qu'ils ont moins de moyens. Souvent, je pense, ouais. Mais sans que ça puisse être gênant. Franchement, j'ai pas du tout eu de gêne à le regarder en français. Ouais. Petit blanc, parce que maintenant j'utilise mon téléphone pour trouver mes notes et du coup à chaque fois que je le développe. Bon, après, la doublure de Simon Pegg reste vraiment, vraiment bien dans tous ces films. Je trouve que si tu les regardes, en VF, ça passe toujours très bien. Nick Frost et Simon Pegg, il n'y a pas trop de soucis. Il y a aussi justement pour le beau-père qui est assez connu comme acteur et qui a son doubleur aussi attitré qui est très bien. Ah ouais, lui, il joue d'habitude dans des comédies romantiques, je crois. Et j'aime bien cet acteur. Il a vraiment un flegme britannique parfait. Non, pas que. Hein, il joue aussi vraiment dans des comédies. Je sais pas dans quoi il joue. Des comédies non, mais tout le monde se souvient de lui dans Love Actually. Il y a ce film sur le fixe aux comédies romantiques maintenant, le pauvre type, quoi. C'est vrai, mais il est très bien dans Love Actually. Bill il joue dans Underworld. Je sais pas comment on prononce. Bill Nighy. Et il y a un autre acteur. Pirates des Caraïbes, il joue aussi juste, Harry Potter et les reliques de la mort, par exemple. Ah, c'est ça, ouais. Je me disais que je l'avais vu dans Après, dans Pirates des Caraïbes, on le voit pas vraiment parce qu'il joue David Jones, donc c'est compliqué de voir. C'est un bon, en l'occurrence. Il y a Martin Freeman qui fait une petite apparition aussi. Ah, c'est juste. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu le vois juste passer, il n'a même pas un mot. C'est génial, moi j'adore ça. C'est très très drôle. C'est très drôle. Et ça, c'est une scène qui est assez cool. Hein, assez sympathique. Ouais, je vais partager. T'as ce film sur comment il s'appelle ce film sur le bateau où ils ont une émission de radio Rock quelque chose, Radio Pirate. Ah, ouais, c'est ça, Radio Pirate ou un truc comme ça, ouais. Un truc dans le genre. Ouais, il est cool. En plus, il y a aussi Nick Frost qui joue dedans. Oui. Ouais, il est cool ce film. Martin Freeman qui joue le petit copain d'un personnage dont on n'a pas parlé, qui est Yvonne,
qu'il y a la meuf qui croise par hasard, c'est Sean. À chaque fois, c'est je m'attendais trop pas à te voir. Et ça, c'est assez rigolo. Elle est plutôt sympathique. Et elle s'en sort apparemment beaucoup mieux qu'eux, puisqu'elle est choquée quand elle apprend que eux sont tous morts quasiment. Son groupe, ils ont dû mieux s'en sortir, puisqu'ils allaient pas dans un pub. Quand tu voyais Evan, elle a aucune cicatrice. Ouais, ils ont l'armée avec eux, c'est quand même plus simple. Bah, elle a peut-être été à la caserne, cette meuf. Elle était un peu moins conne. Ouais. Mais, oui, c'est un peu la version réussie de leur groupe, quoi. C'est ça. Et elle est toujours avec son mec. Après, tu vois qu'il y a toujours aussi même. Il y a justement ce passage où il y a leur groupe qui se rencontre et il y a exactement les mêmes personnages, mais à l'inverse, quoi. Chacun se dit salut, en fait. Chacun se dit salut à un moment quand ils se croisent. Exact. Et juste, il y a ce truc, à nouveau un truc qui est répété, c'est à chaque fois, la première fois déjà qu'ils se croisent, comment ça va, Sean? Ça va, je survis. Et puis, au fur et à mesure du film, ça devient de plus en plus ironique qu'ils répondent comme ça, quoi. C'est son ex, non? Ou je tripe? Oui, non, je crois. En tout cas, c'est son ex. Je sais. Mais c'est vrai que c'est logique. Oui, c'est son ex, c'est ça. Ok, c'est clairement son ex. C'est pour ça que c'est clairement son ex. Oui. On dit ça, voilà. Ça, ce petit malaise, l'image petit malaise normal, quoi. À chaque fois, quoi. Exact. Ouais, c'est vrai. Tac. Moi, je voulais dire un petit truc. J'ai juste checké avant le budget du film et ça va, c'est un petit budget, on peut dire à 6 millions, quoi, à peu près. Hein. Et je trouve. C'est ça, c'est 4 millions de livres. Ouais, tu vois. Et bon, après, les autres, tu vois, ils ont fait quand même. Mais je veux dire que je trouve ce film pas cheap, tu vois. Non, pas du tout cheap. Pas du tout cheap. Vraiment, genre, vraiment bien. Tant les zombies, tant les trucs arrachés, les boyaux, les intestins, autant ça que tout. Visuellement, je trouve que c'est un bon film, bien produit. Les effets spéciaux sont plutôt très corrects. Hein. Ouais. Et ça a bien vieilli aussi. Ouais, très. Ouais. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'effets pratiques, notamment, quand même. Hein. Enfin, il y a justement, les quelques moments où tu te dis c'est des effets, c'est des images de synthèse et c'est pas ouf. Il y a des fois, peut-être où on remarque pas. Mais par exemple, le moment où elle se fait percer le ventre, ouais, ça c'est pas ouf. Tu vois un petit peu, mais en vrai, ça va pour un film de 2004. C'est vraiment des images de synthèse. Petit budget, tu vois. Le trou dans la vide, oui. Je pensais que c'était juste, tu vois, une sorte de mannequin, quoi, de mannequin, ouais. J'aurais dit des jeux de miroir ou des trucs comme ça après. Et pour les zombies, d'ailleurs, j'avais lu que c'était 70% des figurants zombies, c'était en fait des fans qui faisaient partie du fan club. Du fan club de la série télévisée Spaced qui a été créé par Edgar Wright et Simon Pegg. Ça réduit bien le budget déjà aussi, ça. Putain, non, mais déjà, je pense, tu vois, tout le temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de temps passé en pré-production, à l'éclairage et à la planification du film qui n'est pas compté dans le budget parce que c'est Edgar Wright, Simon Pegg et sûrement d'autres gens qui connaissent, tu vois. Donc, ils ne sont pas auto-payés. Ils avaient juste envie de faire le film, tu vois. Après, dans beaucoup de films de zombies, des zombies sont juste des fans ou des gens qui adorent se déguiser en zombies et du coup qui viennent pour ça. Hein. C'est vrai. Souvent, c'est pas cher les films de zombies, c'est vrai aussi. Et ça a été un succès ou pas? Les films d'horreur, en général, c'est pas cher, quoi. Le film a été un succès au box-office? Il me semble que oui. Après, c'est toi la critique presse. Justement, chez la presse, c'est pas le box-office. Mais très bonne idée, ce serait une chronique qu'on peut rajouter. Un truc, soit pour Max, soit pour Rich, il faut vous trouver quelque chose. Moi, j'ai trouvé une critique, j'ai trouvé une rubrique. Une rubrique. Ah, bien. C'est 30 millions de dollars box-office. C'est pas. C'est quand même long. Après, il est devenu culte ce film. Ouais, c'est ça. Je pense que 30 millions pour 4 millions de plus en plus, tu vois. Ils ont été adoubés par Georges Romero aussi, c'est pas rien, quoi. Ouais, après, ils ont été lancés par Et puis, tu disais que du coup, ça a dû coûter 6 millions, enfin, les 4 millions de livres, ça doit faire du coup 6 millions de dollars. Si tu prends la marge, 6 pour 30, c'est quand même pas mal. Ah, c'est clair. Mais je pense surtout que ça a fait que les suivants avaient plus de budget. Et clairement. Et ont plus le succès, quoi, le bouche à oreille sur celui-ci. Par exemple, le dernier pub avant la fin du monde, il a 20 millions de dollars de budget, tu vois. Mais bon, on le voit aussi dans le film, peut-être un peu plus. Voilà, et puis tous les acteurs sont nettement plus connus. Il y a Martin Freeman qui revient. Mais il est dans les trois. Il est dans Hot Fuzz aussi, Martin Freeman. Ah, sûrement, j'ai oublié. Ouais, alors j'ai oublié. C'est le gars, Andy Partridge. Alan Partridge, je ne sais jamais. C'est sûr que les prods leur faisaient beaucoup plus confiance pour leur filer un gros budget une fois que tu étais assuré déjà des entrées juste avec les acteurs.
c'est clair. C'est sûr, bah ouais, après, au troisième, ils avaient déjà un super. Ils avaient déjà un nom, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il y avait un truc, une patte reconnaissable qui faisait que les gens, tu savais que les gens allaient aller le voir. Euh, ouais, voilà, en sachant que c'était Edgar Wright et Simon Pegg, quoi. Donc autant mettre encore plus de budget. Il y avait encore deux images que je voulais partager sur le thème des humains zombifiés. C'est ce qu'on a dans l'épilogue, parce que c'est quelque chose qu'on a rarement finalement dans les films zombies, des épilogues. Où, tu vois, dans 28 jours plus tard, alors il y a un 28 semaines plus tard, je ne sais plus comment il s'appelle après, Ouais, et tu c'est ne sais ça. pas nécessairement ce qui se passe après. Et là, direct à la fin du film, tu as, tu as ce côté-là où comment ils gèrent les zombies, où ça devient des esclaves, clairement, dans les magasins, ça devient des phénomènes de foire, ça devient la même chose en fait que nous. Exactement, c'est la même chose. Et ce plan-là, cette image est vraiment significative parce que c'est la même qu'au début où il se lève et il va rejoindre son pote pour jouer à la console comme il le fait à la fin. Il y a le même son même. Exactement. Il y a Player to join the game. Vraiment, c'est toujours. Mais j'ai trouvé particulièrement réussi justement cette partie où tu retrouves les émissions de télé. Je trouve que c'est un très joli final. Puis oui, tu vois qu'ils zappent. Et puis chaque fois, ça correspond à ce qui aurait pu être dit avant, mais ça fait une sorte d'élément comique de voir la suite juste derrière. Et ça, c'était pas mal du tout, j'ai trouvé. Je t'ai trouvé très réussi. Comme pour les musiques qui sont directement intégrées au film. C'est-à-dire, c'est quand ils sont dans la voiture, ils mettent dans la diégèse. Voilà, dans la diégèse, c'est très chic. Et c'est exactement ça. Et je trouve que ça marche bien, ça aussi. C'est plutôt agréable. Ce film, justement, se souffre peut-être un petit peu des syndromes des Gardiens de la Galaxie, quand même, je trouve, à ce niveau-là. Tu as beaucoup de musiques connues qui viennent d'ailleurs, tu vois. Mais ça passe parce que c'est dans la diégèse et que c'est le genre de musique que les gens écoutent, tu vois, du Queen. La musique d'intro, par exemple, moi, elle m'a fait penser à Snatch. Enfin, il y a ça dans Snatch. Je sais plus exactement ce que c'est, mais je sais qu'il y a ça. Je crois que c'est même l'intro de Snatch, en fait. Je me demande si c'était un clin d'œil volontaire. Après, c'est très british aussi comme culture, tu vois. Ils sont vraiment énormément autour de la musique et il y a une énorme importance à chaque fois pour ça et puis pour tout ce qui est connu. Alors, Queen n'est pas anglais, Freddie Mercury n'est pas anglais, mais t'as quand même justement cet aspect musical très fort et il est pas anglais, Freddie Mercury? Pas d'origine, mais Il est d'origine iranienne et il est né genre en Afrique du Sud. Ou dans les commentaires, si vous voulez nous aider. Mais après, c'est un groupe anglais. Enfin, il était créé en Angleterre, je veux dire. Enfin, c'est ça, moi, il me semblait. Alors, oui, il est décédé de Zanzibar. En tout cas, à Londres, mais il vient de Zanzibar, mais Zanzibar, c'était british, quoi. Et sauf erreur, il est d'origine iranienne ou indienne, je sais plus quoi. Mais oui, en effet, il est quand même british dans son éducation. Et bon, il y avait des British partout. Hein. On a souvenir de ça. C'était un putain en même temps, les States, c'est eux qui les ont colonisés, mais en partie. En partie. On est toujours sur le joug de la perfide Albion. Désolé, c'est mon côté français. Très breton, là. Non, pas vraiment. Bon, c'était quand même les premiers ennemis, quoi. Ouais. Pas des Bretons, des Français. C'est un autre débat. Il y a juste... Ouais, c'est pas faux. Il y a juste un truc, on parlait sur Whiplash, que c'est un film très 2014. Ce film a un côté très 2004 aussi, au niveau des choses qui se permet, on va dire, de l'humour qui se permet. Je sais même pas comment amener le sujet, en vrai, sans avoir l'air trop... certaines choses qui auraient choqué aujourd'hui? Oui, par exemple, Ed qui sort la voiture et qui dit « What's up ?» Je vais pas utiliser le mot parce que ça se fait plus vraiment aujourd'hui, même pour le gag. Nigger City. Voilà, merci. Je voulais que ce soit Fred qui soit le raciste. Il n'y a pas de problème. J'ai aucune gêne. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu ne ferais pas juste pour un petit gag à la con comme ça. On sait que c'est de la dérision, on sait que c'est pas raciste. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, c'est compliqué. De nos jours, ça passerait moins bien, je pense. C'est vrai qu'aujourd'hui, juste prononcer le mot deviendrait choquant. Ouais. C'est vrai, même sous le côté d'un ressort comique et puis d'un. Même en tant que citation, quoi. De film. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est le ridicule de la censure d'aujourd'hui, mais bon, c'est un autre débat aussi. Politiquement correct, comme on dit. Disons que faire de l'humour aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans, et j'ose pas dire qu'il y a 20 ans. Pas beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a un ou deux trucs qui passent pas. Le deuxième truc qui se ferait plus nécessairement maintenant, mais pas parce que ça se passerait, pas parce que les gens diraient c'est interdit, mais parce que c'est le moment où, tu vois, il dit qu'il aime Liz,
son pote lui répond gay. Ouais, bon. C'est très années 2000 comme gag, c'est pas horrible, mais voilà. Tu penses que ça passerait pas Ça maintenant? passerait. Je pense qu'il le ferait pas parce que c'est cheap. Ouais, c'est ringard, quoi. Ouais, c'est C'est plus passé ça. comme genre d'humour. Bon, quand dans Community, tu as le gros chinois qui est ridicule, il est ridicule, et qui fait Il est pas gay gros. tout le temps. Non, mais enfin, le chinois. Il Ouais, est pas c'est gros. Chang. Chang. C'est très drôle. On s'est tous marrés avec ce gag répétitif. Mhm. Et puis, non, moi, je trouve ça Mais marrant. Ça Community, dépend c'est fait comment c'est interdire fait. plusieurs C'est comme épisodes. tout. Community, c'est Ah ouais fait. Enfin, pas interdire, mais ils ont été supprimés des plateformes de streaming pour des histoires. Pourtant, c'est tellement gentil comme série. C'est Le drôle, plus hein, mais ridicule- c'est très gentil. Le plus ridicule, Et c'est puis qu'il y a un truc Community, c'est 2009 aussi. Ouais, aussi. Ça commence à dater. Ouais, donc Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Ils ont, Ça dépend de ils ont banni enfin, l'épisode, juste attends, pour Community, ils ont banni l'épisode pour Blackface, parce que Chang, justement, se met en elfe noir. Voilà. Sérieux? Wow. Ouais, ish. Il y a cet épisode de Scrubs aussi qui a été supprimé. Enfin, ils l'ont supprimé eux-mêmes, justement, où il y avait du blackface avec. Et c'est vraiment. des idées. C'est vraiment trop con parce que justement, Chang, il joue le personnage raciste, il joue le personnage désagréable. On n'a pas d'attachement pour ce personnage, on le soutient pas, on le voit comme un gros con. Donc, que les gens soient assez abrutis maintenant aujourd'hui pour pas réussir à différencier ce qui est fait par un personnage auquel on va pas s'attacher, enfin, c'est ridicule. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même c'est beaucoup plus difficile de faire de l'humour, même en prenant un personnage pas sympathique du tout. On se dit pas, Chang, il est vraiment sympa parce qu'il est raciste. Ish allait parler avant qu'un blanc que je Puis suis au-delà la parole. Juste pour finir là-dessus, au-delà de ça, justement, ce qui devient compliqué, c'est comment diaboliser un personnage, comment faire en sorte qu'on l'aime pas si de toute façon on n'a pas le droit d'exprimer des choses négatives. Très juste. Ish, vas-y. non, ce que j'allais dire, je crois que ça dépend de qui fait l'humour, tu vois, au final. Je pense que c'est ça qui change un peu. Un Chinois. Je pense qu'il y a des gens qu'on dépasse plus que d'autres, je pense, en effet. Ouais, je pense qu'il y a un truc que des Fabrice Eboué gens- pourrait pas nécessairement Ouais, faire. je pense que c'est ça que je veux dire. Voilà, C'était c'est pas plutôt noir. dans ce sens-là. Oui, je pense que ça dépend de qui est au bout. Ouais. Bon, en général, si tu es blanc, hétérosexuel, chrétien, de plus de 50 ans, c'est chaud. Non, bah c'est sûr, en même temps. Voilà. Bah non, c'est pas en même temps. En même temps, il n'est pas drôle, Je trouve ça complètement Bigard, injuste. je suis désolé. Et je dis pas que Bigard est drôle, je dis qu'il a, Non, il a je le droit déconne. il a le droit J'essaie de dire- faire une vanne, mais j'ai mis du temps à la Il a le droit de faire ses blagues. Après, on a Oui, le droit oui, de pas aimer, mais faire la culture offensée en permanence. Non, je sais. Je voulais pas te relancer, frère. frère. Je voulais juste faire une Bah oui, blague. non, mais voilà. Voilà. Du coup, moi, Et j'aime pas Bigard, hein, que je le précise quand même. Non, je fais pas semblant. Je crois que j'allais un peu au bout de mes notes. Vous avez des choses, vous, que vous avez ajoutées auxquelles vous tenez? Ou est-ce qu'on a un peu fait le tour et on passe aux rubriques? Moi, ça va. C'est toujours problématique des comédies. C'est qu'on peut en parler, mais on va pas avoir un débat de fond en profondeur. C'est quand même pas un film sur lequel il y a une capacité de réflexion extrêmement importante. Donc on aura un visuel plus vague. Dans surface. Dans surface, exactement. Plus compliqué, tu vois, surtout tu fais pas un bon travail si tu es en train de répéter les blagues ou de les expliquer. Donc c'est vrai que c'est compliqué de parler de comédie, mais moi je suis quand même pour qu'on continue d'essayer, parce que je trouve qu'on y devient quand même un peu meilleur, puis celle-là est plus facile que d'autres, parce que justement des aspects techniques en fait, dont on peut parler. Ouais, Edgar Ward, il a une patte, donc on peut parler de ça aussi. Donc. Ouais, je pense ça on peut parler de ça peut-être même plus. Moi, je trouve que c'était pour introduire à la limite Edgar Wright que j'ai fait ce film, mais oui, je trouve que c'est un. Alors, ouais. Le truc, c'est qu'il fait des films que je trouve, genre, tu vois, tu peux parler de divertissement, et puis Fred disait que c'était pas un film où on allait pouvoir débattre pendant des heures. Mais c'est vrai que moi, qui regarde pas énormément de films, je trouve que c'est un film que je me dis, purée, si je pouvais faire un film comme ça, mais je serais tellement content. Parce qu'il est tellement réussi sur tellement d'aspects, tu vois. Autant, alors moi, j'ai un problème avec de concentration ultime ces derniers temps, ou tout le temps, et j'arrive pas beaucoup à me concentrer sur un film, mais je trouve que ces films-là, je m'ennuie pas une seconde. Et ça, c'est dans le scénario, c'est dans le montage, on parlait de musique avant, je trouve que si un jour on pouvait faire un film, disons, je trouve que je mettrais tellement le paquet sur la musique, parce que je trouve que ça change tellement l'aspect. Je dis même pas que tu as besoin d'avoir des musiques mainstream, tu vois, mais la musique, c'est un aspect, si tu réfléchis ton film avant, je trouve que
savoir quelle musique tu pourrais passer sur quelle scène. Après, encore mieux si la musique est intégrée, comme tu as dit Tom, je me souviens plus du mot, mais dans ce sens-là. Diégétique. Je trouve encore plus cool la musique comme ça. Donc je trouve la musique c'est un aspect bien réussi, même les sons, je pense qu'il y a des sons connus, mais ouais, je trouve que c'est vraiment... Ça aide vachement la dynamique du film. En fait, c'est un film dynamique et on va en parler de rythme la dernière fois avec Whiplash, mais c'est vrai que c'est aussi un film très rythmé, je trouve. Et tous ces films, en fait, tu vois, tous les films. Après, tu vois, je sais pas ce que vous avez pensé de Baby Driver, mais... Attends. Ça regarde toujours sur ce film, c'est abusé. Baisse ton gain, il y a un problème, par contre. Je pense que ça vient de ton micro, les problèmes de son. Ish, tu parlais du fait que de ce que pourraient vouloir dire ces films plus profondément, et je trouve que pour ça, The World's End est peut-être plus intéressant, parce que c'est sur ce groupe de potes qui ont justement ce pote boulet qui traîne, et là, c'est plus exploré, ce côté-là. C'est beaucoup... Alors, l'action et l'intrigue et l'humour est peut-être moins pointu que dans les deux précédents, qui sont des parodies de genre. Mais il y a peut-être plus de cœur et peut-être plus de choses à discuter sur The World's End, quoi. Mais j'ai hésité à choisir ce film aussi, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais je sais que voilà, c'est la bande de potes qui retourne faire cette tournée. Après, moi, je rejoins totalement Ishika là-dessus. Je trouve que c'est un film vraiment réussi et que si j'avais pu faire un film, en tout cas dans le genre, c'est vraiment à ça que j'aurais aimé qui ressemble. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a tout qui réussit, autant que ce soit le montage, la mise en scène, et particulièrement aussi les dialogues. Je trouve que c'est vraiment à chaque fois bien mis, qui sont vraiment bien ficelés, les dialogues, même s'il y a ce côté, justement, autant on parlait du côté visuel où il y a ce hors-champ, et ces rappels, autant je trouve que dans les dialogues, c'est toujours bien introduit aussi ce côté de rappel. Et comme tu disais aussi justement avec est-ce que ça va, ouais, on survit et à chaque fois ça revient et Zombie, don't say that. Donc non, c'est vraiment un film, je trouve, qui est réussi. Après, il est très bien ficelé, moi j'ai envie de te dire. C'est un film que j'ai vu en étant aussi plus jeune et qui m'a marqué, en tout cas pendant mon adolescence, et j'aurais vraiment voulu autant soit faire partie de ce film tout en étant du casting, soit le réaliser ou quelque chose comme ça. Enfin, si j'avais pu faire quelque chose de cette qualité, je serais vraiment heureux, quoi. Justement, Max, toi qui as un peu d'expérience d'acteur, t'as déjà joué un zombie? Non. Raté comme carrière. Il n'y a pas beaucoup de films. Clairement, carrière ratée, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de films de zombies en France. Non, tout à fait. Les films de genre. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que je supporterais pas du tout de jouer un rôle devant une caméra. Mais par contre, un truc que j'adorerais faire, c'est faire un figurant de zombie sur un film ou une série. Alors ça, je me ferais tellement plaisir. Ah oui, dans la foule, comme ça. Le message est passé. S'il y a un réalisateur qui quelqu'un cherche. On vient tous. Avec plaisir. Et après, on en parle. Plaisir. Là, ils en ont déjà 5 de zombies. C'est déjà bien. Ouais, c'est plus le reste de l'équipe. On est 12, genre 13 maintenant. Bon, je sais pas si Joseph viendra du Brésil. Non, bon, à part ça, sinon, il y a les zombie walk. Des fois, ils font ça. Ils font comme des manifestations, des marches avec des zombies, si on veut, un jour. Comme loisir, ça me tente moins. Je veux être payé. On le fait déjà après une certaine heure le week-end, donc de toute façon... Malheureusement. Notamment samedi. Donc voilà, on va passer, je pense qu'on va passer, à moins que vous avez d'autres aspects que vous voulez aborder, notamment au côté. C'est vrai qu'on parle souvent assez peu du côté technique parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de bons techniciens. Maintenant qu'on a régulièrement Louis ou Maxime ou Ish, on a un peu plus l'occasion. Donc si vous voulez encore parler de ça. Thomas, t'as pas parlé du sexe de ce film? Du sexe de ce film. Il essaie de pécho la mère de son pote. On n'en parle pas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Ed, il essaie de pécho la mère de Sean. C'est pas juste des vannes graveleuses. Je trouve qu'il le fait un peu trop, quoi. Et après, il s'inquiète vraiment pour elle, c'est normal, il est gentil. Mais pour moi, mais comme on disait aussi, c'est très 2004, et 2004, c'est très vanne sur la maman. Sur la maman, ouais, c'est vrai. C'est pas on sent qu'on a grandi avec ça. Oui, ça nous fait rire. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de sexe dans le film? Pas vraiment.
Très peu, ouais. Ça me plaît tout. Il y a quand même le côté, si, à la fin, il y a, dans l'épilogue, il y a l'émission un peu Evelyne Thomas, ou enfin, ce genre d'équivalent, tu Ah vois. ouais, il y a la meuf qui. Ouais. Il y a la meuf qui reste avec son mari, parce qu'il est devenu zombie, mais ça reste son mari. Et clairement, T'as pleuré pour existerait. ça? T'as pleuré pour ça ou pas? Grave. Non, pas du tout. Oui, on entend que justement, elle se fait interviewer et qu'ils disent oui, mais les gens n'approuvent pas. Mais je veux dire, moi, je l'ai épousé avant et ça reste mon mari. Et il y a la femme qui interviewe qui lui dit mais vous couchez avec ça? Après, ça zappe. Ouais. Notamment sur un truc un peu à la tous les jeux à la con qui à la base deviennent de Takeshi's Castle, comme ça, on fait une référence à un autre épisode. Mais ouais, où ils mettent des zombies à la place de gens, parce que c'est vrai que tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour participer à ces jeux, de toute façon. Donc, voilà. Rubrique? Ok. Alors, je voulais juste dire que c'est un film tourné, je crois, aussi à la péloche. Je ne sais pas si ça vaut la peine de Sûrement préciser à ça. Je précise juste. Mais, Ça donne toujours un charme à la chose. Voilà. En tout cas, moi, je me rends pas compte, j'avoue, en général, mais je pense que je préfère les films quand même, sans me rendre compte pourquoi, tu sais. Je pense que je préfère le grain de la pellicule. Mais... Ouais, après, des et puis, pour en revenir au budget aussi, ça coûte plus cher de tourner à la péloche. Donc, encore une fois, ça prouve qu'ils n'ont pas eu tant d'argent pour le reste. Et puis, tu peux moins faire de modifications au post-prod aussi facilement, tu vois. Donc, tout coûte plus cher, quoi. En gros, quoi. Parce que sinon, techniquement, à part ça, je trouve qu'il est bien réalisé en termes de lumière, en termes de décor. C'est quand même quelque chose qui est vraiment bien fait. Enfin, pour moi, c'est du cinéma. Ouais, c'est du cinéma, clairement. Et du coup, même justement, d'apprendre que ça a été tourné à la péloche, je trouve que on se demande comment aussi ils ont géré leur budget, quoi. C'est ça, il y a un côté film de potes, mais sans que ça donne l'impression d'avoir été fait à l'arrache. Et ça, c'est un exploit. Il fait très pro, quoi. Film de potes, mais très pro. Mais tu parlais de décor, et en fait, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé. C'est un personnage. Pour faire des trucs de critique un peu snob, il faut dire le pub est un personnage à part entière dans ce film. Mais souvent, c'est un personnage, entre guillemets, en tout cas, c'est un truc central dans les films d'Edgar Wright, en fait. Et il est très, très british là-dessus, quand même, quoi. C'est un élément très british de la vie, et je trouve. On va carrément faire un film sur ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais presque plus qu'un, quoi. Et j'aime bien la ligne de dialogue où il dit où c'est David qui lance ça par rapport à Sean, qui dit que son mec a la même idée d'un endroit romantique et d'une forteresse, quoi. Un pub, parce que c'est tout ce qu'il connaît, quoi. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un vrai attachement de Edgar Wright et sûrement de Simon Pegg au pub. Je me demande si. Ouais, voilà. Le dernier pub avant la fin du monde, est-ce que c'est lui aussi? Parce que il me semble, parce que tu as vraiment ces messages-là aussi dynamiques. Oui, c'est lui. Et bah, du coup, tu vois, autour du pub, le film sur le pub, il l'a fait là, je pense que avec Nick Frost et Simon Pegg. Exact. Avec un changement de rôle, justement. Parce qu'il me semble que Nick Frost joue beaucoup moins un loser dans l'autre, alors que c'est Simon Pegg qui joue le loser profond, enfin le boulet pour ses potes, quoi, finalement. Ouais, voilà. Rubrique? Ou encore rubrique. Désolé, ouais, comme moi, je sais pas quoi dire. Au bout d'un moment, j'essaie d'avancer. C'est rubrique. Rubrique, les gars, rubrique. Non, mais je sais pas combien de temps on en a, vu que c'est Louis qui enregistre et qui n'est pas là pour nous dire. Envoyer un message dans le chat s'il écoute. Pas sur WhatsApp, alors. Ah oui, vous nous regardez le jour de la panne WhatsApp. Heureusement qu'on ne diffuse pas sur Facebook. Mais suivez notre chaîne Facebook. Gab, Gab, ta rubrique People, t'avais trouvé quelque chose cette semaine? Ouais, bon, j'ai pas grand-chose. Bon, après, j'allais me dire que j'ai pas forcément grand-chose chaque semaine, mais en fait, je voulais continuer dans la critique de physique de Jean, comme il a initié Louis la semaine passée. J'ai trouvé un magnifique article de fond qui parle justement, qui consiste à faire un top des célébrités qui ressemblent plus à des zombies dans la vraie vie. Donc, du coup, je voulais commenter ce top list. C'est très pas politiquement correct, j'aime beaucoup. Ouais, je sais. Mais après, j'ai pas trouvé grand-chose non plus, donc... Après, il y a plusieurs articles qui parlaient de ça, en fait. Puis, l'artiste qui revient souvent, c'est Ozzy Osbourne, étonnamment. Donc, je sais pas si vous connaissez tous Ozzy Osbourne. Ouais. Possible. Donc, rocker, connu pour avoir bouffé une chauve-souris ou un corbeau durant un concert. Et qui a fait une télé-réalité pendant plusieurs années avec toute sa famille.
Ah, même avant les Kardashians, donc voilà. Sur MTV. Sur MTV, hein. Sur MTV en plus, ouais. Donc, ouais, il faut les préciser. C'est eux qui ont MTV, commencé la c'était mode, l'autre chaîne à l'époque. C'est ça. Après, il y a Steve Buscemi, qui est aussi dans le top. Ça, c'est un peu salaud, je trouve. C'est méchant. Après, cet article n'est pas censé être gentil. Steve Buscemi, c'est pas cool. Non, hein, mais c'est oui, pas mais cool. en même temps, est-ce que tu peux dire qu'ils ont tort, Steve Buscemi? Non, il est pas très beau. Ouais. Après, il y a Courtney On Love. dirait que son visage cool, tu sais. Ils font. Ouais. Ensuite, il y a Courtney Love. Donc, voilà. Pas vu récemment, mais j'imagine que ça va être vrai. Sur la fin, C'est ça. je pense que quand même beaucoup, oui. Je sais pas si elle est vivante encore, cette dame. Mais, Je crois toujours. C'est vrai que la photo que je vois, elle n'est pas. mais sur la fin, là, c'est. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a Gary Busey. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ok, pas qui c'est, d'accord. non. On va passer. L'acteur américain qui a eu un accident de voiture, qui a fait qu'il a eu un problème au cerveau après pendant toute sa vie et qui est complètement flingué. Ok, je crois que Schumacher, on n'a cocaïne. plus de photos, mais je crois qu'il est bon aussi dans le domaine. Bah là, c'est pas un zombie, c'est un légume. Ensuite, il y a Mick Jagger. Ouais. C'est déprimant comme liste, mais ouais. En fait, c'est des vieux rockers, quoi. C'est Après, des je vieux peux encore rockers. continuer, hein, mais c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà. Non, mais on va rajouter une touche française, Renaud. Ouais, Renaud. Oh, ouais. Ensuite, on finira par la rubrique presse, Fred. Je pense qu'on fera ça en général parce que c'est ce qui est le plus proche des notes par lesquelles on se D'accord. Désolé. Ah, putain, ça va vexer. C'est pas grave. Ish, un peu la honte, t'as une rubrique, non? Est-ce que j'ai une rubrique Non, j'ai pas de rubrique. J'aurais dû avoir une Non, rubrique. bah, Non, tu peux dire n'importe la quoi. prochaine fois, autrement. tu l'auras, tu ne taperas pas la honte. Hein. Alors, laisse-moi juste réfléchir, voir si je peux trouver une rubrique ou pas. Ça marche. Max, rubrique. T'avais dit que t'en avais Alors, trouvé une. Ouais, écoute, moi je pensais que je pouvais faire secret de tournage ou anecdote. Pas mal. Et du coup, j'ai trouvé une petite coupure qui me dit justement en fait que dans son autobiographie, donc je vous lis ça, Simon Pegg évoque la fin du film, justement pour plus parler du fond aussi. On a toujours voulu conserver une ambiguïté concernant le personnage de Liz. Est-elle au courant que Ed vit dans leur jardin? Si oui, cela signifie qu'elle participe au manque d'évolution de Sean. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que l'évolution de Sean dans le film, où il passe de 0 à 0, était vaine puisqu'il continue à s'accrocher à son passé en traînant avec son pote devenu zombie. Il ajoute, le film analyse la cohérence des émotions humaines face à des événements improbables. Si un écureuil géant détruit toute votre ville, ça affecte toute votre personnalité. Vous n'allez pas commencer à aimer les brocolis ou arrêter d'avoir peur des araignées. Les Salmani de Sean restent intacts pendant l'invasion. Il déteste toujours David et Diane. Il aime toujours les cacahuètes, finalement. Le courage dont il fait preuve a toujours été en lui, et les changements dans ses relations avec les autres personnages lui sont imposés par les circonstances. À la fin du film, il n'a pas changé, ou on peut être à peu près sûr que son idylle retrouvée avec Liz ne sera que de courte durée. Je ne sais pas, à moins que ce soit qu'un banal film de zombies. Ouais, c'est rigolo. Bah, ça veut dire qu'eux, ils ont bien réfléchi, en tout cas. Même si, comme on pouvait le dire avant, c'est pas nécessairement le truc qui saute aux yeux de se dire qu'il y a une lecture profonde. Mais ouais, c'est cohérent, en tout cas. Heureusement. C'est assez cohérent. Et puis, au final, ça parle vraiment justement comme il le dit, de l'évolution du personnage. Et ça remet en question, est-ce que ce film est simplement un divertissement où on parle aussi justement d'un personnage qui évolue ou pas, et s'il évolue, c'est un film puisqu'il faut avoir une évolution, et s'il évolue pas, en réalité, bah, c'est un film plutôt plat, mais du coup, il laisse le doute dessus, et à mon avis, ils ont juste voulu laisser le doute sans y répondre, et plutôt introduire la question, quoi. Mm-hmm. Il y a au moins l'illusion d'une évolution qui fait que c'est satisfaisant, en tout cas, en regardant le film. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est assez juste. Je voulais faire un truc un peu con, mais j'ai eu des idées parce que on n'a pas Pierre et on n'a pas Louis, mais moi j'ai des idées pour leur rubrique, c'est con. Donc je voulais dire en jeu vidéo, tester State of Decay. J'aime pas nécessairement les jeux de zombies, mais c'était très fun. La prémisse est fun. State of Decay, Decay décomposition, tu vois. D'accord. Et genre la prémisse est rigolote en fait, c'est que simplement que toi tu te retrouves à rentrer d'un camping de 2 semaines.
et le monde a été attaqué par les zombies. Donc, tu vois, toi, tu rentres comme un humain normal, et puis tu as plein de personnages différents qui ont chacun leur petite arme spéciale, quoi. Et du coup, ça me faisait un peu penser à ça, Shaun of the Dead. Après, l'humour est bien sûr beaucoup moins bon, mais vraiment cool, un peu trop, ça fait un peu trop battre le cœur. Moi, il me faut des jeux plus calmes, mais cool. Et puis, en micro-rubrique zoologie, il parle souvent dans le film que Big Al, le pote de Ed, lui a raconté que les chiens ne peuvent pas regarder en l'air. C'est faux, Oui. hein, c'est faux. Par contre, les cochons ne peuvent pas regarder en l'air. Le saviez-vous? Non, ils ont quoi, leur nuque qui fait qu'ils C'est ça, ils ont juste de la graisse, là. C'est ça, quoi. C'est vrai. Ils peuvent regarder C'est vrai un qu'on petit voit peu en jamais l'air, un mais ils peuvent porc. pas regarder. Alors, du Intéressant. coup, juste pour rebondir sur la rubrique jeux vidéo, dans la genèse du projet, en fait, l'idée de Shaun of the Dead date de 1999. À cette époque, Edgar Wright réalisait la série télévisée Spaced sur la chaîne britannique Channel 4, sitcom emmené par l'acteur Simon Pegg, également scénariste du programme. Dans l'un des épisodes, il se voyait piégé dans le jeu vidéo Resident Evil 2 et combattait des zombies. Grand fan des films de morts-vivants, l'acteur et le réalisateur Edgar Wright prirent tellement de plaisir à tourner ces scènes qu'ils décidèrent de faire équipe pour mettre en chantier un long métrage mettant en vedette des zombies. Ah, Fun. Ouais, stylé. Et pour moi, perso, un des meilleurs jeux de zombies auxquels j'ai pu jouer, c'était évidemment Resident Evil sur PlayStation. Play 1, évidemment. Évidemment, avec mythique. Umbrella et tout. Référence, je trouve. Je peux pas, mon cœur il tient pas, Resident justement. Je peux pas jouer à ça. Non. C'est vrai que j'en ai un très bon souvenir aussi, oui. J'ai trouvé cool les films aussi avec Mila Jovovich. C'était ça, non? Il me semble. Ouais. Et, J'en ai vu un, c'est de la grosse soupe. Alors, c'est rigolo, mais- ouais, je crois qu'ils en ont fait combien? 14? Ouais, Ouais, peut-être, enfin, mais du genre, ouais. le premier en tout cas était cool. Le premier était cool. Avec le premier, c'est un bon souvenir. Regardez un bon souvenir. Peut-être c'était Mila Jovovich, le bon souvenir. Et ce qui est hallucinant, c'est que ces films ont toujours eu un succès de ouf. Alors que Pas les c'était derniers, toujours des ouais. daubes, c'était Ouais, toujours la ouais, même ouais. chose, mais ça marchait tout le temps. Mais je pense que c'était la franchise du jeu qui faisait que. Mais, Même il y a un public pour des films d'action qui savent qu'ils sont nuls, tu sais. Ouais. Qui en font 4 tonnes. Ouais, mais ils pensent pas Tu vois, qu'ils Hellboy sont de nuls, 2019, ces c'est films. presque étonnant qu'il ait pas eu plus de succès à ce niveau-là. J'aurais pu imaginer que les gens kiffent. Après, Moi, je suis désolé, les derniers Resident Evil, ils n'ont pas eu de succès. C'est pour ça qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Parce que... ils en ont fait genre 14, justement. Ouais. Mais enfin, Il y en a quand même eu pas mal les avant. derniers. les derniers, ouais, ils ont pas. Hmm. Après, peut-être c'était aussi des films qui étaient pour blanchir l'argent. J'en sais rien. Ça va devenir- Maintenant, du moment qu'il y a un film avec un budget, c'est. À mon avis, c'est Tout- plus alors- dans les styles d'action, c'est plus Expandable qui blanchit l'argent. Mais de toute façon, à part ça, il y a ce qu'on appelle la comptabilité hollywoodienne, qui est une manière de. De toute façon, tu blanchis un peu de l'argent au niveau de ton studio. Hein, c'est pas vraiment chaque film qui compte. Donc. Bref. Justement, comme je disais, tu finiras, Fred. Donc, on va faire la question à la con. Il y Maintenant, avait on va pas pas- Ish qui avait une chronique? Non, j'ai pas de chronique. J'ai pas réussi à la trouver. Ah, on fait la Je pense question le avant. couteau Ah ouais, dans la ok. plaie. Ouais, je pense que c'est logique. Parce que la presse, raison, c'est t'as raison. logique, hein. T'as raison. Donc, question à la con, je vous l'avais posée, c'est. Attends, je ne la retrouve plus. Oui, voilà. Ce serait quoi ton arme de prédilection à portée de main, là, autour de toi, contre des zombies? Est-ce que quelqu'un a un truc à portée de main qui lui paraît bien, quoi? Ah, portée de main. Tu as le droit de Faut tout qu'on lever. ait ça chez nous. Ah ouais. Ah bah, tu peux pas dire, je vais un M16, quoi. Ou un tank. Ah C'est bah un moi peu j'ai facile, et quoi, moi tu j'ai vois. mon fusil hein. Moi j'ai mon fusil. Hein. Ouais, je sais, mais t'as des munitions? Quoi? T'as pas de munitions? Non mais je peux. Ça fait mal un fusil sur la tête. Hein. J'avoue. Un coup de crosse là, un petit coup de crosse. Alors, je vais pas te demander de le monter à l'écran parce que Non, YouTube non, n'aimera non. pas. Hein, mais c'est vrai qu'en Suisse, les gens qui vont à l'armée ont leur fusil chez eux, quoi. Je Une raquette de dirais mes tennis. couteaux de cuisine. Couteau de Ok, cuisine, ok. ouais, ça marche bien. Ouais, tu vois, Faites un effort. un bon éminceur ou un bon couteau de boucher, je pense que ça peut faire l'affaire. Après, au-delà de ça, Alors là, au niveau strat, le problème, c'est qu'il faut un peu de la longueur, tu vois. Il faut un peu pouvoir mettre de la distance. C'est ouais, un mais à truc qui m'a défaut gêné. d'avoir de la longueur, autant avoir quelque chose qui Qui tue, tape. quoi. Parce que si Ouais. je lui prends un trépied de lumière, je suis pas sûr que je sois très efficace avec, tu vois. J'avoue. Il y a un truc qui me gêne d'ailleurs dans ce film, c'est que la manière dont Ed meurt, c'est totalement de sa faute. Parce qu'il va en mode lutte contre un zombie. Il n'y a aucun film quelqu'un fait ça parce Mais que c'est débile. il devait mourir pour que les deux restent. Ouais, mais ils auraient C'est pu ça, le gérer ça truc. mieux. Ça m'a saoulé parce que Ed, il m'a cassé les couilles pendant pas mal de temps du film. Et en plus, il meurt, c'est de sa faute. Alors, c'est touchant quand il meurt. Mais bon. Bref. Voilà. Fred? Moi, j'avais pensé à un pied de biche parce que c'était discret, mais en fait, je trouve que ça fait pas de bruit et que c'est assez efficace. Mais en même temps, j'en ai pas de pied de biche chez moi. Donc, chez moi,
Franchement, j'ai Un un extincteur. samovar. T'as pas un extincteur? J'ai un samovar, mais c'est pas hyper bien, quoi. Je vais regarder. Ish. En fait, on va se retrouver comme eux au début du film à prendre un panier avec un tas de choses dedans et voir ce qui fait le plus de mal aux zombies. C'est ça. Ouais, non, ce Ouais, que j'ai le plus violent, c'est le truc, le manche de mon aspirateur, quoi. C'est pas mal encore, ça. C'est pas ouf, quoi. Bah Non, non, mais c'est ça de va. l'alu, ça va se plier très vite, je pense. Non, Ouais, mais pas faut faux. l'utiliser comme une lance. Comme une Pas comme tac un- dans la tête. Exact. Ish. Je pense que je prendrais un écran, tu sais, un moniteur, par exemple. Comme ça, tu vois. Tu peux l'utiliser qu'une ou deux fois, je pense. Hein. C'est ça, après, Ouais. il est cassé. Hein. Après, tu changes, mais oui. Bah, après, T'as combien d'écrans chez toi, mec? surtout, j'irais chercher une autre arme, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Ça fait plus C'est ça. bouclier que arme au Si final. c'était. Ouais, non, je me vois bien mettre des coups de moniteur sur la tête de zombie. Crois-moi. Ben moi, à la base, j'avais un truc, je ne trouve plus, j'avais un truc qui était le même truc qu'elle a Un Lise, d'ailleurs, dans le parapluie film. à côté de toi. Je sais, mais laisse-moi y venir, nom de Dieu. À la base, j'avais un truc qu'on voit Lise utiliser dans le film, qui est une crosse de hockey sur gazon. Et j'avoue que c'est un truc à avoir dans les mains. Ah, c'est pas Je suis pas mal. quelqu'un de violent, mais ça donne envie de taper sur des têtes. Donc, face à des zombies, je pense que c'est bien, mais je la trouve plus. Donc, en effet, tout ce que j'ai, c'est mon épée. Ah, putain. comme même, ouais, Quand même. non, trop bien. Alors, elle est pourrie, hein, c'est du fer blanc. Elle se Ouais, tord mais tu t'en fous. facilement. Ouais, C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Est-ce que c'est aiguisé? C'est ça Non, la que dalle, question. non, c'est du fer blanc. De toute façon, même aiguisé, non, ça s'aiguise pas. Ouais, mais tu peux la planter. Enfin, c'est mieux qu'un C'est ça. aspirateur. Mais c'est comme de la merde. Un Surtout, moniteur. tu peux dire charger avec les autres gens se battent à ta place. Mais c'est ça, après, c'est lourd. Est-ce que tu es capable de. Non, ouais, ça va, c'est du fer blanc, c'est pas très lourd. Honnêtement, même à une main, parce j'y que- arrive à peu près. Parce que moi, j'ai une crosse de hockey, tu vois, mais je suis pas sûr que le bois il fasse grand effet sur eux. Il faut bien viser, je pense. Après, tu vois, les zombies de ce film, ils sont tellement faibles. C'est clair. Ouais. Non, je vais rester Donc- sur mes couteaux. Moi, je vais rester sur mon gag hors champ. J'étais très fier. Donc, bah, voilà, passons à la rubrique presse de Fred. Qu'est-ce qu'on en dit Ouais. de ce film? Alors, très homogène, que ce soit au niveau européen ou sur la presse, c'était 4 sur 5 et puis 4 sur 5 pour les spectateurs. Donc, c'est très rare qu'ils soient complètement en accord. C'est 7,5 sur IMDb. Donc, on est plutôt sur un film qui a bien réussi. J'ai une critique que j'ai bien aimée de l'écran fantastique. Si la peur brille par son absence, elle est comblée par un recours efficace au gore. À droite, fringante et drôle, la comédie horrifique d'Edgar Wright présente le versant ensoleillé d'une montagne, dont 28 jours plus tard constitue le flanc ombrageux et fascinant. Très joli. Il y a très peu de critiques vraiment négatives. Après, ça devient sur quelque chose de subjectif. Donc, les gens vont se mettre à critiquer l'humour et puis dire que l'humour est lourd, que ça ne plaît pas, que j'en ai une par exemple, que c'est pas novateur, que c'est des zombies. Ils disent boost cinématographique. Après, dès qu'on rentre sur les critiques négatives, c'est toujours un peu la même chose. C'est une subjectivité totale, une critique qui n'est pas vraiment fondée sur quoi que ce soit. Donc après, oui, évidemment, si on n'aime pas ce type d'humour, on va pas aimer le film. Mais de manière générale, personne ne critique, disons, la mise en scène. Certains critiquent le jeu d'acteur, mais on n'est pas sur une critique vraiment de fond du film. On est sur la critique de la forme de l'humour qui peut déplaire à certains. Ok, ouais, parce que. Ouais, ok. C'est pas nécessairement des critiques sur la technique, parce que c'est clair qu'il a réussi à se mettre. Du tout, la technique est réussie, donc il n'y a rien de cet aspect-là n'est pas critiqué. Alors, messieurs, on va passer à nos évaluations. Comme il en est coutume, on finira par la personne qui a amené le film, Ishika. Est-ce que quelqu'un veut se lancer comme première personne? Bah écoute, Max. moi, je mettrais un 8. Ouais. Bon, bah, c'est direct, moi, comme critique. Est-ce que tu veux ajouter une chose sur pourquoi 8 et pourquoi pas 10 et pourquoi 8? Alors, 8, c'est comme pour Whiplash, en fait. Je dirais que c'est un film qui est réussi, vraiment, que j'ai trouvé drôle. Techniquement, il est réussi. Après, ça relève pas non plus du chef-d'œuvre. C'est pas quelque chose qui m'a sublimé non plus. Donc, je mettrais pas un 9 ou un 10. Par contre, c'est très réussi et ça m'a fait énormément rire. Donc, je mettrais un 8 sur 10. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais me lancer simplement parce que j'ai la même note, et puis puisque je n'ai pas toujours, voilà. Pas toujours à me justifier. Hein. Moi, justement, je mets 8 sur 10 aussi. C'est un film que je trouve
un peu trop ficelé, même si très bien ficelé, et même si être très bien ficelé, c'est sa première qualité. C'est un film que je trouve où l'humour reste très drôle à chaque visionnage. Ça, c'est une de ses grosses qualités. Après, au niveau ambiance ou nouveauté, parce que c'est vrai que c'est le style d'Edgar Wright, les premières fois que tu le vois, c'est très frais. Tu vois, tu es là, ah putain, wow, c'est unique comme manière de faire de la parodie où tu auras justement cette vraie compétence technique à faire des trucs uniques visuellement, quoi. Donc voilà, moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré en le voyant les premières fois. La deuxième fois que je l'ai vu cette semaine, je commençais à être un peu saoulé. Mais du coup, ça il ne le mérite pas nécessairement, parce que c'est pas comme ça qu'on regarde des films. Mais ouais, vraiment cool. Et du coup, ouais, voilà, 8 sur 10. Je n'ai pas nécessairement beaucoup plus à dire. On a parlé déjà de beaucoup de choses. Et au-delà de ça, je voudrais juste ajouter que pour moi, ça reste un film que je mettrais dans la catégorie des films cultes. Du coup, ouais, un bon 8. Moi, c'est un film qui m'a fait sourire plein de fois, qui m'a fait rire quelques fois. C'est un film que j'ai apprécié. J'apprécie beaucoup le côté anglais qui est rafraîchissant par rapport à tous ces films américains dans lesquels on est étouffé. C'est un film, moi aussi, que j'ai trouvé très bien ficelé, dans le sens où, justement, on parlait de ces moments où on faisait appel à notre mémoire, on retrouvait directement des éléments qui étaient drôles. Ce petit côté où on fait un peu attention à ce qu'on a vu auparavant, où on n'est pas juste sur un enchaînement de gags qui ne sont pas liés les uns les autres. Donc, c'est une belle réussite. Néanmoins, certains moments m'ont paru un peu longuets, m'ont pas fait rire, mais j'ai passé un bon divertissement. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu d'une traite, du début à la fin, donc je vais lui mettre 7. Très bien. Gab? Je mettrais la même note que Fred. Après, je suis fan d'Edgar Wright, j'aime beaucoup tous ses films. Le film est très marrant, très drôle, bien fait. Après, sachant ce qu'il a fait plus tard, il s'est encore élevé, tu vois, avec ses autres films. Il a encore poussé plus loin tous ces concepts de comédie, de hors-champ, et tout ce qu'on a parlé durant cette émission. Donc du coup, avec ce recul-là, je me dis que voilà, enfin, sachant qu'il était plus loin dans les autres films, même si c'était le premier, on pouvait pas savoir qu'il pouvait aller plus loin après, mais voilà, donc je descends un peu la note, voilà. Donc je mets 7 aussi. Mais sinon, ouais, c'est quand même un film que tu trouves vachement cool. Non, bien sûr, très très bien. Je crois qu'on a tous apprécié. Hein. C'est ça. Ouais. Ish. Alors, moi, je pense que je vais mettre une note à ce film, mais aussi, je pense, une note de manière globale au taf de Edgar Wright. Et je rejoins ce que dit Gab, au final, c'est que peut-être son travail s'est amélioré avec le temps. Mais pour moi, ça reste ce film en termes de, comme je disais avant, de zombie comédie. Je trouve que ça reste pour moi, alors à mes yeux, la référence. Je ne vois pas d'autres films qui atteint un peu ce niveau-là, quoi. Et du coup, ouais, alors, et au-delà de ça, c'est aussi la partie où, quand je dis que tout son travail, c'est vraiment un truc que je trouve stylé, tu vois. Je trouve que c'est un film. Autant ce film Hot Fuzz ou le film du pub et même Scott Pilgrim ou quoi, je trouve qu'il y a une origine, une fraîcheur dans tous ces films et voilà. Après ça c'est peut-être de manière globale le travail des Garrett. Pour ce film de zombies que je trouve qui est trop bien réussi et comme j'ai dit avant, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Donc je pense que juste pour ça je vais lui mettre 10. Donc voilà. Ça marche. C'est bien, je t'amène vraiment que des films que tu kiffes beaucoup, du coup, tu mets souvent. Ouais, c'est beau ça. Comme ça. Ouais, après, non, mais surtout, c'est un film comme. Je l'ai vu plein de fois, mais genre, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Du coup, le revoir, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film de. Ah, quoi que non, j'avais commencé Hot Fuzz avec ma soeur. Mais... j'ai pas fini. Mais oui, c'est un film que j'adore. De zombies que j'adore, que je recommanderais à n'importe qui de regarder un film de zombies. C'est celui-là. Parce que... Et je pense que. Et... Ah oui, pardon, donne ta note et je voudrais rebondir après. J'ai dit 10, non T'as dit 10, oui, pardon. Ouais, du coup, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Gab et Ish, par rapport au fait qu'il est devenu encore plus Edgar Wright après. Il y en a un peu cet effet-là, justement, qu'une fois que tu as vu les choses qui ont profité que Shaun of the Dead a été fait pour se construire dessus, ouais, voilà, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais l'effet Seinfeld, les choses que
tu peux pas autant apprécier si tu as vu des choses qui ont repris les mêmes codes, mais qui étaient encore plus réussies. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un peu ce côté-là où la carrière d'Edgar Wright est quand même. Il a poussé certaines choses. Après, voilà, en même temps, je dis ça, mais mon préféré de lui, c'est sans doute Hot Fuzz, son deuxième. Donc, Moi aussi. Mais est-ce que tu les as vus dans l'ordre de sortie? Les trois de la trilogie Cornetto, ouais. Et après, j'ai pas vu Scott Pilgrim et j'ai vu Baby Driver. Ok. Et, je voudrais juste revenir à ce truc, c'est cet aspect de la comédie visuelle. Je trouve que c'est vachement. C'est important. C'est vrai que moi, c'est ce que j'aime aussi. Hein, ouais. C'est vachement cool, quoi, tu vois. C'est peut-être, je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile à faire, tu vois, au final. Ça dépend de quelle comédie visuelle. Parce que tu as des comédies visuelles où c'est « Ouh, j'ai pris un coup dans les couilles ouais, ». Et ça, c'est facile ouais. et ça, c'est pas bon. Mais là, quand tu fais quand c'est du virtuose un petit peu de réal plus que. Ouais, plus de que réal, c'est ça, bien sûr, de réal, de montage, non, c'est clair. Mais au final, peut-être, je pense que c'est plus difficile de faire de la comédie écrite, tu vois, que de me faire de la comédie visuelle, à mon avis, je pense, peut-être. Hein. Mais après, je pense que ça dépend pour qui. Mais oui, mais oui, voilà, juste souligner cet aspect comédie visuelle qui est très, très réussi, qui est assez. Je sais pas si dans beaucoup d'autres films, je vois ça. Ouais. Et je crois qu'il y a un petit hommage à Buster Keaton, d'ailleurs, quand il essaie de passer par-dessus une barrière et que la barrière s'effondre. Voilà, je pense quand je pensais au film de comédie, ouais, je pense comédie visuelle, ça reste assez muet, hein, les vrais trucs de référence, je dirais. Je dis pas que c'est Charlie Chaplin ou Buster Keaton, mais disons que oui. C'est vrai que sur ce film, on a tous eu à peu près en fait un avis similaire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas, c'était pas un film très polémique. Non, mais au niveau de nous, on avait tous un avis plutôt homogène dans lequel on a tous apprécié à peu près pour les mêmes raisons. Oui, je pense que si tu n'aimes pas ce film, c'est pas ton genre de film, en fait. C'est ce qui peut arriver. C'est ça. Oui, absolument. Exact. Mais on est à peu près de la même génération, on a à peu près les mêmes. C'est un autre public. C'est un film on a un film à qui ça parle. Je pense que quelqu'un de 75 ans, il va se dire c'est quoi cette merde. Si vous nous rejoignez après avoir regardé notre vidéo sur Salo. Voilà. Sur ce, le tirage. Faut pas oublier. J'oublie presque toujours. Surtout quand on reste là que pour ça. Hein. Ouais, mais là, t'es pas bourré, Thomas. Je sens qu'il y a eu un effort quand même. On sent qu'il y a eu une intervention qui a eu lieu. C'est à cause de samedi. Arrêtez de boire. Là, ce sera le choix de Max, Swiss Army Man. Swiss Army Man, un film suisse? Ouais. Non. C'est ce que j'ai demandé la première fois comme on a parlé aussi. Mais... tu peux peut-être en dire deux mots, Max. Alors déjà, Swiss Army Man, c'est plutôt en référence au couteau suisse. Après, c'est un film, je sais pas si tu vois, sinon je vais déjà expliquer pourquoi je choisis ce film, mais alors. Souvent, on a tendance à répéter ça. J'ai pas trouvé de solution pour qu'on fasse. Mais ce qui pourra te plaire, je pense que ce sera ça a été aussi. C'est que tu donnes le synopsis en vrai. Cool. Peut-être. Ah oui, c'est un film où c'est un cadavre. C'est l'histoire d'un mec qui est tout seul sur une île. Il va se suicider et il trouve un cadavre au bord de l'eau. Et un cadavre, est-ce que c'est vraiment un cadavre? Et c'est ce qui a aussi un peu, c'est ce qui a aussi un peu relancé la carrière de Daniel Radcliffe. Oui, en dehors d'Harry Potter. Exactement, où il avait du mal à sortir de l'image de Harry Potter qui lui était un peu croché dessus. Et du coup, ça a vraiment, je pense, ça a vraiment redonné un coup de boost à sa carrière. Et pour ma part, moi, c'est un film qui est un peu qui m'est venu un peu par hasard. Je savais pas trop quoi regarder. Et j'ai un ami qui m'a recommandé ça et j'avais toujours été un petit peu sceptique pour le regarder. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas revu et je l'ai vu. En vrai, je l'ai vu une fois. Et du coup, je vais être enchanté de le regarder d'un œil un peu plus avec un peu plus d'analyse, quoi. Absolument, c'était un film très Sundance justement, un film très original, très drôle. Moi, je serai pas là la semaine prochaine parce que je suis pris, mais je regrette parce que c'est un film que je vais quand même regarder à nouveau. Et donc, je te remercie pour ça, même si j'aurai pas l'occasion d'en parler. Ça va être cool. Avec également l'excellent Paul Dano. Donc, je vous conseille, si vous ne suivez jusqu'à la fin, parce qu'il y en a personne qui suit la fin, mais regardez le film avant la prochaine fois. Mettez des likes, faites des commentaires. S'il vous plaît, quelqu'un remplace Pierre. Faites des dons. Faites des dons. Okay. Bon Dieu. Ok,
faites des commentaires et tout. Suivez-nous sur Facebook et sur Instagram une fois que ce sera plus en panne. Et puis, C'est encore en panne voilà. d'ailleurs. Je sais pas, je peux regarder. Ah, même Instagram, c'est en panne, c'est drôle. Bah, c'est ça toujours part en- tout à c'est toujours en Facebook. panne. hein. Proprion. Ah ouais, ok, même Tout Snap. est en panne, c'est trop drôle. Ils n'ont jamais eu une panne comme ça, je trouve tellement bien Sur fait. ce, nous C'est étions, bon, enfin. nous et Facebook, en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et peut-être vous aussi, maintenant que vous n'avez plus Facebook. Et nous reverrons, mais pas encore. Pas encore. Wow.